3, 2, 1. Bonjour. Alors pour l'instant on n'est que 3, mais en fait il y a une quatrième personne qui est cachée juste ici. Pour l'instant ton intervention n'est pas demandée, mais très rapidement on aura besoin de tes lumières parce que on va parler de jeux experts. Ça va être un live qui va être dédié aux jeux experts et plus précisément des jeux qui ont été sélectionnés au Diamant d'Or. Le Diamant d'Or, qui est représenté aujourd'hui par Dimitri et Anne-Cat, ici présent avec moi. C'est vous qui êtes à l'origine de la création du Diamant d'Or. Oui, à l'origine avec d'autres amis à nous. Donc c'était un petit groupe qui était en partie issu des Trick Track d'Or. Pour ceux qui sachent. Et d'autres qui viennent de week-end jeux, de connaissances. Et c'est tous ensemble, on avait envie de partager notre passion qui était les jeux de gestion. Un jeu de gestion. Jeux de gestion même okay. Particulièrement. Okay. On fait pas de jeux de fight, pas d'Améritrash. Oui, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc le Diamant d'Or a été créé comme ça. De toute façon, on va en rediscuter un petit peu plus précisément sur ce. Mais avant, je vous dis quand même bonjour parce que merci à celles et ceux qui sont déjà là, qui attendaient que ça commence. Merci, je calme plus. Oh, merci beaucoup pour les beats, Big Mich. T'as vu, j'utilise un jargon. Attention, il y a de l'expert là. Ah, c'est l'expert, ouais. Ah, c'est de l'expert. Merci, bonjour et bienvenue, je calme plus, Zazala Dodu, Jean, Famille, Aude. Il y a des gens du 59 qui sont là pour vous, parce que ce sont des gens du Nord qui sont venus spécialement. Salut Mamie, salut Big Mich, salut Potard Toys, coucou Guanaddict au jeu, coucou Martéocom. Il faut accepter le Pacifico au dernier lors du Perudo. Je ne comprends pas ta phrase. Est-ce que vous comprenez? Perudo, on mange pas ça. Oui, là on va parler de jeux experts. Hein. Coucou Togepi, salut Merlino, salut Gochil, salut Gobenta, salut Cordo Blaster, salut Krista. Donc, le Diamant d'Or, je vous remets du contexte. Moi après, je vais un peu m'effacer. Pourquoi? Parce que, alors le jeu expert, j'en joue un petit peu. Énormément en fait, énormément. Non, pas beaucoup. Non, je joue pas beaucoup aux jeux experts et c'est pour ça que on a demandé à Pierre, qui est un peu notre spécialiste jeux experts. Un jour aussi, on fera un live plus précisément avec toi, si tu le veux bien. On fait, tu sais, des lives où on parle de gens qui sont à Philibert et on parle de jeux de société qui nous animent, etc. Parce qu'on est des passionnés avant tout. On a une grande équipe assez ouf. Il y a un problème de micro? Dites-le moi. Vous m'entendez pas assez fort? Je vais mettre plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Ah, le son semble étouffé. Alors attendez. Est-ce que vous nous entendez mieux? Ce qui est bien, c'est qu'il y a la technique qui est avec nous. Il nous aide. Est-ce que là c'est bon? La musique est trop forte. Très bien. Et maintenant c'est bon? Vite, vite, vite! Est-ce que là c'est bon? Est-ce que là vous nous entendez bien? Moi ça passe bien. Très bien. Est-ce que c'est bon? J'ai baissé la musique. On t'entend 5 sur 5. Mieux. Voilà, très bien. Normalement, tout est bon. C'est bon. Parfait. Vous parlez de moi ou du micro? Voilà, moi je sais juste animer, je sais pas parler de jeux. Quelle vedette. Je sais pas expliquer les jeux. Idéal, très bien, super. Merci beaucoup. Donc, c'est Pierre qui va... et bonjour quand même. C'est Pierre qui va parler de jeux experts parce que il a joué à quelques-uns d'entre eux et il saura mieux en parler. Donc, moi je serai là pour de temps en temps vous poser des petites... voilà, pour animer. Voilà. Ce premier live sera consacré au Diamant d'Or et pour celles et ceux que ça intéresse, juste après on va poursuivre, on va faire un deuxième live où on va parler avec les sorties de Explorate, éditeur Explorate, où on parlera des jeux qui viennent de sortir et de ce qui arrivera au courant de l'année. Donc un bon live qui durera toute l'après-midi. Si vous voulez lurker, faites-vous plaisir. Voilà. Est-ce qu'on y va? On y va, on est sur le pas. Attention, je disparais. Hop là, le super travelling. Le magicien. Hop, le voici. Moi, je ne suis plus là. Non, c'est ces trois personnes-là qui vont être intéressantes, vous allez voir. On va parler du coup du Diamant d'Or. On t'en parlait justement avant. Donc, c'est un prix qui a été créé maintenant il y a un petit moment, hein, depuis 2015. Mais tout à fait, 2015. 2015, donc ça a bientôt 10 ans. Ouais. Ah ouais. Bientôt 10 ans qu'il existe. Et là, on va parler de la sélection qu'il y a eu en 2024. Le Diamant d'Or, tu disais, c'était du jeu de gestion, c'est-à-dire du jeu qu'on qualifie aujourd'hui d'expert, mais du expert plus, parce que c'est vrai que le expert à l'As d'Or, par exemple, c'est pas la même chose. Voilà. L'Eurogame déjà. Oui, Ouais. c'est ça, c'est l'Eurogame. Sur la précision, c'est ce qu'on appelle Eurogame, c'est les jeux de gestion sur lesquels il y a assez peu d'attaques directes. On est plus sur le développement de quelques stratégies, des interactions qui sont plutôt indirectes et des choses qui se constituent au fur et à mesure dans les parties. Donc là-dessus, c'est un peu l'ADN des diamants parce que tous ceux qui l'ont créé aimaient ce type de jeu. Ouais. Donc c'est la revendication du Diamant, c'est de partager ce type de jeu qu'on aime.
Et du coup, il y avait aussi cette volonté de proposer un prix pour diriger les gens qui aiment ce genre de jeu sur aller sur quoi, parce que faut le dire, si on veut jouer à tous les jeux experts, ça demande un peu de temps, quoi. Ouais. On a besoin de guides. Ah oui. Ah oui. Du Et, temps, de la lecture de règles, donc il y a de l'investissement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une sélection. Donc chaque année, c'est 8 jeux qui nous ont plu, qui étaient très complémentaires aussi en fonction des différents membres du jury. Et donc, oui, ça peut être un peu de guider. On a des fidèles qui aiment bien jouer à tous les jeux. De la Mais sélection. comme dit, c'est déjà en dehors il y a une présélection. Ces 8 jeux, c'est issu de la présélection. Après, le jury, il donne plutôt les trois premiers. Mais, C'est vrai. mais c'est le cœur mais du Diamant d'Or. Ouais, c'est ça. La sélection des 8 jeux, c'est ça. en fait, c'est pour donner des repères aux gens qui ont déjà apprécié le Diamant d'Or les années précédentes et qui ont envie d'avoir une proposition un peu sécurisée, on va dire, parce que les jeux de ce type sont souvent assez chers. Nous, on a un investissement de temps au niveau des règles, comme l'a dit Anne-Cat, et donc c'est pas évident et ça fait pas plaisir de faire des mauvais choix. Autant sur un petit jeu à 10 €, quelquefois, on va vite passer et on va en acheter un autre. Là, si on a passé 5 heures à lire la règle, le temps de tout défricher, et qu'on a une partie très déceptive et qu'en plus on a payé un jeu assez cher, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, la liste permet d'essayer de conseiller les jeux qu'on a trouvés les plus sympas et avec des choses très variées quelquefois, mais toujours dans le type du jeu de gestion. Donc cette année, il faut noter qu'il y a eu une proposition particulièrement forte. C'est-à-dire que globalement, on va se prononcer sur une cinquantaine de jeux habituellement, et là on en a quasiment eu une vingtaine de plus cette année. Donc c'est pour dire que en rapport, c'était assez énorme. On a eu près de 70 jeux qui étaient dans la cible du diamant en jeu de gestion, ça, et on a dû en sélectionner 8 parmi ces jeux. Et donc, c'est jamais évident. Et chacun aura ses choix. Et moi-même, ma liste des 8, c'est pas la liste des 8 du Diamant d'Or. Donc, on va retrouver et on recoupe les avis d'une quarantaine de personnes, en général selon les années, pour aboutir à cette liste de 8. Et c'est une vraie fierté à chaque fois de réussir à avoir 8 jeux qui, pour certains, vont correspondre à certains types de joueurs et d'autres à d'autres. Et il y en a qui sont fans des Diamants d'Or et qui vont acheter les 8 jeux. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit. C'est une tendance ouais. qu'il y a sur notre site. Où non, mais vraiment, en fait, l'As d'Or présente un jeu tout public, un jeu enfant, un jeu initié et un jeu expert. Et beaucoup de gens aujourd'hui boudent un peu ce prix-là en disant mais non, mais c'est pas vraiment du expert, etc. En fait, si, ça en est, mais c'est à une autre échelle parce que le Diamant d'Or, c'est du expert tout public, j'ai envie de dire. Bon. C'est-à-dire un truc abordable, quoi. On sort un peu du plan, mais ça s'est amélioré. Depuis que l'initié s'est glissé entre les deux, l'expert de l'As d'Or est devenu un vrai expert, à nouveau. Donc voilà, bon, en tout cas, il y a quand même. C'était valable il y a quelques années. C'est ça, là maintenant ça change. C'est un vrai expert, je trouve. On le voit, rien que cette année, là, dans le Diamant d'Or, il y avait 2 jeux qui étaient sélectionnés. Qui étaient sélectionnés sur Darwin les deux. sur les deux. Ouais. On va parlons justement de cette sélection. On va les traiter dans l'ordre par rapport à votre site. On vous a remis le lien dans le chat, merci beaucoup, Chkampu. On commence avec Arborea, pardon, excusez-moi, qui est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais là, on va présenter par ordre alphabétique, donc c'est en dehors de tout classement. Et Arborea était une des surprises pour moi cette année dans la liste des 8, parce qu'on a un jeu qui est ultra coloré, avec un côté séduisant sur le côté innovation, d'avancée de pions à l'intérieur. Et je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit dans une sélection de jeux de gestion, ça, parce que quelquefois, ça peut être un peu bordélique sur certains points, parce que les joueurs vont enchaîner leurs actions et il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus stratégiques. Mais la diversité de ce qui était proposé à l'intérieur, le dynamisme, a séduit toute une partie des présélectionneurs. Et moi aussi, parce que je le trouvais très très beau. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ça. Très beau. Beaucoup le trouvent très chargé. Moi je le trouve magnifique. C'était tranché. Quand tu joues, c'est un peu... C'est une personne sur 2 a adoré, a dit moi j'ai voulu y jouer parce que c'était comme ça. Et il y en a une sur 2 qui a dit oh non, ce jeu-là, je vois rien en fait. Donc c'était tranché. Donc, mais il y a eu vraiment des deux côtés. Ah ouais, c'est étonnant parce que moi ce que j'aime bien, ils nous l'avaient présenté justement quand ils étaient venus. On avait
Du coup, j'ai été happé par les visuels, donc ça m'allait bien. Mais effectivement, Pixie est passé pour le présenter. Hein, Pixie est passé pour le présenter. parce qu'il n'est pas encore sorti en Il n'est français. pas encore sorti en français, non? Et moi, à l'explication, justement, moi qui suis pas un adepte de jeux de gestion Eurogame, Ameritrash, enfin, même de manière générale, les jeux qui durent un petit peu, ça m'a attiré. Et là, il y a un système assez malin. Là, tu fais un zoom sur les petites plaquettes comme ça, Ouais, où les joueurs vont se placer à tour de rôle et vont faire avancer ces petites plaquettes pour tout le monde. c'est ça. Et ça, dans le jeu, ça crée quand même un niveau d'interaction qui est assez sympa pour un Eurogame. Si cette gestion-là, elle est d'autant plus intéressante, on va dire vers 3-4 joueurs. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus, parce que ça peut devenir un peu chaotique, C'est ça. mais c'est très sympa. Et puis il y a la notion qu'on reprend enfin, des anciens Tzolk'in par exemple, Mhm. où il y a vraiment Oui. la notion de laisser une action pour plus tard, parce C'est ça. qu'elle deviendra plus forte, et qui là en plus est liée avec de l'interaction pour que tout le monde puisse améliorer en fait. Donc où il y a même des actions que tu ne vas pas faire parce que tu sais que ça va trop améliorer celui qui est déjà placé. Enfin, ça crée vraiment une dynamique qui Et puis, est super intéressante. Par rapport à Tzolk'in, on n'a pas la sanction. Parce que Tzolk'in, c'était un jeu qui était très Oui, dur quand là-dessus, t'es- sur quand t'es au sur les bout, roues. tu Quand on... Ouais, voilà. Non, mais c'était terrible. Là, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui arrive au bout de ces petites plaquettes-là aura un bonus qui sera acquis. Donc, c'est moins punitif. Et mieux que ça, et- qu'il y aura le choix entre Oui. toutes les possibilités. Donc il y a vraiment, il y a pas de moment clé à choisir. Si tu le fais tard, tu pourras toujours choisir ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est sur le degré, c'est plus souple Ouais. en fait Oui, que- tout à fait. qu'un jeu comme Tzolk'in qui pardonne pas en fait. Oui, qui est plus méchant. On nous demandait, on dirait un peu la découpe d'un corps humain. Je suis assez d'accord. Il y a un truc. Non, mais il y a un truc un peu, tu sais, pédagogique pour les Alors, enfants. ce sont des de- chemins. Hein. C'est C'est ça. Et non pas un système nerveux, Non, rien à non. voir. Bon, l'idée Non, générale, c'est de recréer un monde. Oui. Voilà, dont on réattire les animaux Voilà. pour. Tiens, il y a du fluff. Il y a... On doit mettre une forêt qui C'est accueille certains types d'animaux. Chaque animal magique a une correspondance avec des types de terrains et il va être bonifié en fonction des types de terrains qui vont être posés. Donc on a à la fois le fait de faire une forêt et d'optimiser l'adéquation entre chaque Mais il y a, animaux. il y a chaque clairement terrain. des possibilités d'optimisation. Voilà, c'est pour ça qu'il est sélectionné. Je pense que c'est. Oui. On nous demandait aussi qu'est-ce qui va définir un jeu expert qui rentrerait dans la sélection du Diamant d'Or. Alors, sur les bases, on a des discussions à chaque fois. Il y a toujours des jeux qui vont être à la marge, mais sinon, c'est des jeux qui vont proposer des stratégies assez variées qui sont possibles pour gagner. Ok. Un temps de jeu qui est quand même pas conséquent, mais ça va pas être des jeux de 20 minutes. Mhm. Des règles qui peuvent être quelquefois un peu touffues. Et un plaisir de jeu, en sachant que l'ADN derrière, quand on parle d'Eurogame, c'est des jeux de gestion. Donc c'est des jeux qui ont cette sensibilité-là de chaque joueur ait la sensation de créer des choses, Mhm. qui n'est pas un chaos permanent, qui est peu d'effet king-making quand on dit que quelqu'un joue et va faire gagner un troisième joueur parce qu'il fait une attaque. Donc les interactions sont plutôt indirectes. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va se retrouver autour des jeux du diamant. Et un aléatoire géré. Oui. Oui, Absolument. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui définit un peu l'Eurogame. L'Eurogame, généralement, C'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est contrôlé. Oui. L'aléatoire est contrôlé. C'est ça, on voit venir la plupart des choses et on arrive à limiter ce côté chaotique et l'effet king-making aussi souvent. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez peu accepté par les gens qui aiment les Eurogames. En fait. C'est ça. Pour ceux qui savent pas ce qu'est le king-making, c'est vraiment avantager Oui. quelqu'un plutôt qu'un autre parce que par les C'est ça. mécaniques. Par- Et par- si, par si Max ton prend la choix. décision Ouais. d'attaquer Pierre plutôt que moi et que je C'est gagne ça. la partie, que s'il avait fait l'inverse, c'était Ouais, un autre c'est vainqueur, ça. c'est ça l'effet king-making en fait. C'est Ouais. c'est qu'un joueur qui n'est pas impliqué dans la victoire puisse décider qui va gagner. Ouais, c'est ça. Précisément. La phrase dit exactement ça. Et il y a peu de jet de dés. Voilà. Il y a peu de jeux de dés. Ouais. En général, les dés, on les place quand il y a des dés quelque part. Oui. On choisit On les jette pas. Et il n'y a pas une carte qui dit changer de plateau Voilà. avec votre voisin. C'est ça. Ah, non, c'est ça, mince. c'est ça. Très peu. C'est tout ce Très que tu as peu. fait, dommage. Alors c'est rare, c'est en goodies. C'est vraiment dommage. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Megumi, salut Ariana. On enchaîne avec le deuxième qu'on dit Cérès. Ouais. Oui. Eh ben, allez-y, je vous en prie. Encore un thème l'espace. Moi, à chaque fois, je fais des blagues sur le fait que les jeux experts, c'est souvent dans l'espace. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une thématique aussi, bah, pour le coup, qui plaît. Hein. La nature et l'espace sont deux univers qu'on retrouve énormément, je trouve, dans les jeux de gestion. Bon, la Dites-moi nature, que c'est j'ai récent. La nature, c'est récent, je trouve. Et sauver la planète, c'est Sauver la plus planète, récent. c'est quand même depuis 4-5 ans. Hein. Avant c'était pas trop le truc. Mais oui, le thème de la science-fiction, en général, Ouais. c'est sûr que c'est... Et puis tu peux avoir aussi des thèmes un peu historiques. Enfin, je pense à des Newton. Romain, il y a beaucoup enfin, de thèmes oui, il y a antiques des- romains aussi.
Oui. C'est soit on part dans l'espace, soit on va du côté antique. Grec ou... Donc, Ouais, non, mais on certes, peut enfin, faire, je dis, tout à enfin, fait. un peu plus globalement, en fait. Et ça, c'est fait aussi parce qu'il y a toute une population d'amateurs de jeux un peu experts qui aiment l'espace et Ouais. qui aiment ces thèmes-là. Enfin, les thèmes qui reviennent aussi, je pense que c'est aussi une récurrence par rapport à un La goût. geekitude. C'est ça, ça, ouais. et c'est- Ouais, le côté geek fait qu'il y a beaucoup de références qui vont être du Star Wars, du Star Trek, des éléments comme ça, et donc un univers élargi de SF qui part des grands classiques. Certainement. Est-ce que, parlons justement de ça, est-ce que vous pensez que s'il y avait une thématique sur un jeu de gestion, mais une thématique très consensuelle, genre on parlait de Pokémon par exemple, s'il y a un jeu de gestion Pokémon, vous pensez que les gens qui aiment ça vont peut-être pas se l'approprier? Je sais pas, Tout est parce possible. qu'on a Arborea par exemple au-dessus. Oui, c'est On vrai. peut pas dire que Oui, voilà. ça pourrait être Pokémon en fait. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai. C'est quelque niveau chose des qui, couleurs, voilà, oui, machin. enfin, c'est pour ça que je dis ça en fait en tout cas ça pourrait être un monde décalé par rapport aux jeux habituels en sachant qu'il y aura toujours des gens dans les joueurs experts, enfin, notamment d'Eurogame, qui seront hermétiques à ça. Donc c'est toujours la problématique, c'est que le thème est pas au niveau du narratif ou de quoi que ce soit, mais ça aide les gens à rentrer ou pas dedans. Et On nous dit que la SF c'est la vie. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose comme ça. Toi t'es adepte C'est l'espoir SF, de j'allais vie, dire. en tout cas. Moi, je suis un C'est grand pas fan de beaucoup d'univers SF, donc je me retrouve assez bien dès qu'il y a des thématiques. Et Cérès, d'ailleurs, ça a été, moi, un de mes petits coups de cœur, en fait, qui était un jeu qui était moins... qui a eu moins la hype, on va dire, globalement, qui était moins attendu. J'étais agréablement surpris déjà qu'ils finissent dans les 8, parce qu'il y avait Oui, de la parce qu'il y a plein concurrence. de jeux. Non, Ouais. mais Là on va parler que de c'est ça. 8 jeux parmi C'est ça. des Bah, tonnes qui sortent. 80, on l'a dit. Hein. Donc, Il y a quasiment 80 presque dans la 70, fiction, ouais, hein. la presque 70, ouais, ça. Et donc, Ouais. mais derrière, il y avait beaucoup de bons jeux, et donc, le fait qu'ils soient déjà dans la liste des 8, c'était quelque chose. Et j'ai trouvé quelque chose de très agréable dans ce jeu, c'est qu'il y avait une gestion des meeples, parce que dans l'Eurogame, il y a beaucoup de poses de meeples. En fait, on prend des pions, on les pose. Là, il y a une double gestion, c'est-à-dire que chaque joueur a ses propres meeples, et il y a un pool où on voit les petits astronautes de couleur, là, Là-haut, c'est les meeples communs. qui sont des meeples communs. Et donc, il va falloir Non, choisir. Non, juste Reviens, avant. là Tu où- reviens. Ah, pardon. Là, tu as Les le verts. lot en haut. Ah oui, là. Celui-là et l'autre aussi. Ça, c'est l'actuel et l'autre, c'est celui à venir. D'accord, Ouais. ok. Voilà, donc, et ici, c'est ceux qu'on pourra jouer dans le tour, mais si on les joue pas, ils partiront. Et ceux qui sont de l'autre côté, un peu plus haut, c'est ceux qui sont disponibles pour tous D'accord, pour ouais. l'instant. Et donc, ces meeples-là, il va y avoir une vraie question de timing. Si je vais chercher un meeple comme ça, je vais le piquer aux autres au niveau de sa couleur. Et la couleur est importante parce qu'un meeple rouge se joue sur une carte rouge, par exemple, la carte rouge D'accord, qu'on a ouais. devant. Là, Il y a une correspondance. Ok. Et donc, il va falloir que je surveille chez les autres s'ils ont des cartes rouges, s'ils peuvent utiliser ces meeples communs. Ou utiliser mes propres meeples. Mais si j'utilise mes propres meeples, ils vont pouvoir aller sur différentes actions. Mais je me ferai peut-être piquer un meeple commun pendant ce temps-là. Ok. Donc c'est la gestion C'est ça. et puis d'aller chercher des nouvelles cartes d'action en bas pour offrir des possibilités de mettre ces couleurs de meeple communs chez moi plutôt que chez les autres. Il y a une double Voilà. interaction comme ça, un double timing en fait qui se joue entre les actions qu'on voudrait bien prendre, ce qui est une classique de l'Eurogame, de vraiment aller prendre l'action en question. Dans le bon timing. Mais là, en plus, avec ces trucs disponibles qui vont Oui. te donner plus d'action. Donc tu te dis, je ne vais pas prendre l'action super que j'aurais pu faire avant les autres. Je vais prendre le Plutôt, je vais personnage. prendre une autre qui va me faire une deuxième action. Enfin, il Ouais. y a vraiment un deuxième niveau de timing qui est Puis un petit super niveau intéressant pour ça. Un petit niveau de surprise, c'est que de base, on a tous le réflexe d'aller chercher ces meeples communs pour pas se les faire piquer. Mais en fait, on se rend compte que plus on joue, plus des fois, il faut mieux faire des actions, des vraies actions avec Bah, ses surtout propres prendre- meeples. surtout prendre les cartes aussi. Et prendre des cartes. Les cartes qui, voilà. Sinon, t'as plus de Donc, place c'est ça qui est soit les intéressant. prises les plus disponibles. Ça me fait penser, parmi la flopée de jeux experts auxquels j'ai joué, les comment ça s'appelle, Pierre de la mer du Nord, où tu avais ce principe de la couleur des meeples va influencer l'action que ça va faire en fonction de ta pose. Et du coup, des fois, tu prenais juste le meeple. Bon, tant pis pour l'action, parce que tu avais besoin de ce Précis. meeple-là. Bah, quoi. là, tu vas retrouver un peu ces effets-là. Et surtout que les meeples qui sont en haut, là, sur le plateau que tu montrais Ouais. juste avant, ceux-là, si jamais il y a un meeple vert ou un meeple bleu qui n'est pas utilisé, parce qu'on ne peut pas utiliser ces meeples Ah, si on parce n'a que pas t'as les pas cartes les cartes. adéquates, eh ben, ils seront perdus pour toute la partie. Donc, des fois, on va avoir intérêt à rentrer une carte bleue parce qu'on se dit Ouais. que ces meeples-là vont revenir pour la manche Ah, suivante. ok, Voilà. d'accord. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants et on a un vrai jeu de gestion avec ces grands classiques. J'ai un peu de science qui progresse, qui vont me donner des avantages sur d'autres actions. J'ai des cartes qui vont m'offrir de nouvelles possibilités pour un jeu qui n'est pas trop long. Parce que, à l'inverse d'autres jeux, dans les jeux experts, il y a une variabilité de la partie.
Là, on va être plutôt sur du 1h30, alors que dans d'autres, on va être sur du 4 heures. Enfin, voilà. D'accord. Ouais. On peut s'imaginer que c'est un peu plus répétitif, mais bon, ceci dit, il y a une flopée d'extensions pour ceux qui aiment. Si vous accrochez à CRS, il y a vraiment de quoi faire pour le développer dans tous Il y a les des petits sens. modules qui ont été mis Ouais, dedans il y a direct. plein de modules. Ouais, moi, je l'ai trouvé vraiment très très plaisant et envie d'y revenir, d'y revenir. Tu vois, là, tu montes les photos, ça donne envie d'aller refaire une partie. Bah, pour l'instant, c'est celui. Enfin, on en a vu que 2, mais en termes de méca. En termes de méca, il est pas intimidant. Autant Oui, sur un c'est vrai. Mais il est Arborea. plus classique. Ouais. Ouais, il est plus Arborea, je suis attiré par les visuels, mais dès que je vois le plateau, je me classique. Si tu fais. veux faire Ouh, ça me fait un petit peu peur. dire ce que le Ah oui, on peut parler de ce que dit le jury, absolument. Tu vois, il y a ce truc-là de Arborera à la couve, j'ai envie d'y aller, et en voyant le jeu, ça me fait un peu peur. un peu peur. C'est vrai, c'est le contraire. Ouais. Oui, tu disais, vous aviez peut-être des petites... En fait, c'est un peu les retours que j'ai fait en fait, Ouais. sur. On voit, c'est vrai que suivant les jeux, il n'y a pas du tout les mêmes avis Parce que vous des êtes membres plusieurs, du jury aussi, et que ces perceptions sur un jeu très coloré comme le premier, bah, il y a vraiment des gens à qui ça a facilité l'entrée, qui ont eu l'impression qu'ils sont un jeu qui fasse plaisir en fait dans cette relation, dans et la d'autres qui vont dire discussion. il y a eu trop de choses. Donc en fait, c'est marrant, hein. ça dépend vraiment des goûts, et c'est un jeu qui est plus clivant, on va dire, Arborea. Sur l'entrée, avec ces clins d'œil pour les amateurs de jeux un peu comme Tzolk'in, qui vont retrouver un peu ces petites choses qui sont assez sympas. C'est un peu le stop ou encore, quand même si on va gagner des choses de plus en plus fortes, mais dans le timing, c'est un peu un stop ou encore. Je vois plus le système de programmation où tu sais que tu vas devoir faire cette action-là pour prendre. Alors, si tu remets les images, tu vas te mettre sur des endroits qui vont te permettre de prendre des chemins, qui vont te faire une liste d'actions. Tu vois, donc les petits dérivatifs là, en fait, plus tu vas loin et plus tu vas avoir des chemins qui seront longs et qui feront autant de petites actions. Donc en fait, tu vas sélectionner les actions que tu vas essayer de faire sur le plateau, et donc tu sais que tu vas devoir sur cette piste avoir un gars qui soit déjà à la 4e place. Donc il va falloir que tu l'anticipes énormément en fait, ou que tu te fasses aider par les autres. Ça marche aussi. Mais quand je disais stop ou encore, c'était plus sur le fait que prendre certains animaux avant les autres, c'est ça. Et donc faire un chemin plus court. C'est pour ça que je me dis, des fois il faut s'arrêter plus tôt. C'est ça. Pour déclencher accepter d'avoir un peu moins. C'était là-dessus, quand je dis stop ou encore, c'est pas sur... Oui, c'est vrai. En plus, avec les pouvoirs spéciaux des premiers qui débloquent, voilà, qui sont c'est pour ça en fait. plus particuliers encore. Ce qui est étonnant et qu'on revoit souvent, c'est que dans des Eurogames, ça mélange justement plein de choses que tu peux retrouver dans des jeux d'ambiance où tout est centré sur une méca. Là, on parle de pose d'ouvrier, de stop ou encore, de draft. Il y a des jeux, c'est que du draft. Il y a des jeux, c'est que du stop ou encore, etc. L'Eurogame, il y a ce truc-là aussi de proposer plein de sensations de jeu différentes, et ça, je trouve c'est chouette pour les gens qui aiment bien ça. Et puis on le voit à la fois les membres du jury, les présélectionneurs, il y a des vraies notions qui sont des avis complètement différents. En fait, c'est que deux personnes habituées à faire les présélections vont quelquefois avoir des avis opposés sur pas mal de jeux, parce que à l'intérieur de l'Eurogame, il y a toute une question de goût et de préférence sur des orientations de jeux plus ou moins avec du contrôle, plus ou moins avec de l'originalité en termes de mécanique ou pas, ou des classiques, plus ou moins d'interaction aussi. Il y a des gens qui adorent les interactions faibles, c'est paradoxalement, et d'autres qui vont dire, s'il n'y a pas au moins un minimum d'interaction, ça ne me correspond pas. Il y a le jeu expert qu'il vous faut. On nous parlait toujours la même question de corrélation entre la couve et le matos. C'est vrai que la couve, comme c'est la première interaction que tu as avec le joueur, la joueuse, bah forcément, moi, ça, j'ai pas envie forcément d'y aller. Ça, j'ai envie de la prendre en main, la boîte. Non, mais c'est con, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Celui-là, il te vend du USF, c'est sûr. Oui, après, c'est tout un... On nous dit pas trop long, 1h30, j'ai pas la même notion du temps que vous. Mais c'est vrai que... là, dans la sélection, 1h30, c'est vraiment très très court. C'est vraiment très court. Grosso modo, on a heures, rarement en dessous d'1h20, 1h30. C'est rare. Ça a été rarissime. Je crois qu'il y a eu une fois. C'était quoi C'était dans les premières années. First Class. First Class, ouais. Okay. Voilà, c'est le seul qui a dérogé un peu, parce que c'est une année où il y avait eu, les gens avaient été plus partagés sur les votes, et il s'est retrouvé avec une qualité et un intérêt vraiment de jeu, bien qu'il soit plus court, parce que habituellement, c'était assez difficile de voir quelque chose figurer dans les listes. Là, très clairement, c'est rare d'avoir un jeu qui fait moins de 2 heures. Il n'y en a quasiment pas moins d'une heure et demie, donc souvent c'est... Un jeu expert, je m'attends plutôt à au moins 2 heures. Et on nous disait aussi, est-ce qu'il y a des jeux qui sont sauvegardables quand c'est des parties qui durent 4 heures ?
Alors, C'est rarement ça. Hein. alors Mais il faut Ouais, re-rentrer il faut dedans. revenir tu meurs, dedans. t'imagines un peu Ouais. revenir dans une partie où t'as déjà Sou- fait 2 heures de jeu. Souvent, on préfère finir, quitte C'est à pas- manger un peu ouais. plus tard, tu vois. C'est pas une story, hein. Que c'est de pas- revenir sur le jeu. Tout le monde a toujours tendance à dire ah non, on a presque fini, on va accélérer Ouais. plutôt pour rester dans l'unité du temps où on a démarré cette partie que de devoir s'y remettre. Parce Je que pense souvent, que même une caractéristique en fait, Ouais. on peut dire que c'est des jeux qu'on peut pas remettre à plus tard. On a déjà essayé de faire des jeux sur plusieurs Bah fois. ouais. On faisait ça ici chez Philibert, Ouais. on faisait ça les D'un pauses de midi sur midi, l'autre. on faisait en Ah. 3 midis, mais c'est un enfer. Enfin, c'est la base de réadaptation pour te remettre dans la partie. bah, elle est c'est- beaucoup trop grande. ça vient de schémas qui sont basés sur des enchaînements. Pour toute une partie des jeux, pas tous, Mm. mais il y a toute une partie qui est un enchaînement à X coups. Donc forcément, Mm. si on fait une interruption au milieu, ben on a tendance à plus savoir ce qu'on voulait Mm. faire et pourquoi on voulait faire ce coup par rapport aux autres. Donc il faut redécouvrir le plateau des autres, le sien, et c'est assez galère. Donc c'est pas impossible, mais ça sert pas du tout la qualité de la partie et du jeu. Sauf si c'est prévu pour. Je sais que This War of Mine qui dure 3-4 heures, lui, Oui. il a un principe de sauvegarde, etc. Mais c'est C'est différent encore parce que des- c'est des- c'est c'est pas des pareil, actes. voilà, Oui. c'est de la survie, c'est du, C'est ça. tu vois, c'est C'est un peu plus narratif, même si c'est pas narratif, Exactement. mais c'est Bah, exactement. T'es pas sur en une fonction des stratégie à long curseurs, terme voilà. en fait. Et, Super. On passe au suivant qui lui aussi était nommé à l'As d'Or cette année. C'est Excellent. Darwin's Journey. bah, Darwin, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu qui avait fait un tel consensus parmi les membres du jury. C'est-à-dire qu'on savait qu'il était bien aimé. En plus, il a eu je dirais, quasiment un risque, c'est qu'il est sorti plus tôt que les autres. Souvent, il y a beaucoup de jeux qui sortent à Essen. On va dire qu'il y a 80% de la production qui sort à Essen par rapport à un jeu où on met des listes fin d'année. Lui, il était déjà sorti plutôt début d'année. Et quelquefois, les jeux qui sortent début d'année, ben, les gens ont le temps de s'en lasser un peu plus. Ils ont moins le côté hype. Ouais. Et là, Ouais, eh ben, ça ne l'a pas du tout touché. En fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est que et les gens ont envie d'y rejouer. Bah, Alors, on voit le nombre de parties personnelles qu'on a Ah pu ouais. faire de Ouais. ça, c'est ahurissant. Sans parler de tous les modules qui peuvent se rajouter, d'extensions, même on tourne la carte, ça devient presque un autre jeu. C'est Ah bah, c'est moi, j'en suis extrêmement riche. à 25 parties, ce qui est rare pour les Eurogames. Il n'y a pas tant de jeux que ça où je suis à plus de 20 parties, parce que ça va représente dire. du temps quand même. En fait. Ouais, clairement. Donc, alors je l'ai fait découvrir à plein de personnes, et ça a été un plaisir de le faire découvrir, de le jouer avec des joueurs expérimentés. C'est un jeu qui peut être punitif, hein, quand même. Il faut voir. C'est que si on est mal parti, ça peut se être faire très sentir dès compliqué. le départ. Voilà, c'est ouais. c'est très dur C'est ça. de rattraper la personne qui Ouais. est en tête en fait. Surtout si les gens savent jouer. Donc, C'est ça. donc il faut, si on joue avec des débutants, c'est bien d'être un peu cool au début et de leur laisser déjà les premières places pour qu'ils aient le temps de faire leurs actions. Parce que l'ordre du tour est pas non plus super compensé. Donc il vaut mieux laisser les gens qui commencent aux premières places sur Clairement. un début de partie. Au niveau de. Tu disais, tu as fait pas mal de parties, etc. Quand tu joues à un jeu expert, t'as cette courbe de progression naturelle qui se crée. T'as pas une dissonance quand tu joues avec des nouvelles personnes Non. Tellement tu sais jouer qu'en fait c'est déjà plié, tu sais que tu vas gagner. Oui, mais ça c'est même des fois je joue avec des gens qui savent jouer, je sais en fonction des types de jeux que je vais pouvoir avoir un avantage ou pas. Enfin, c'est les Eurogames, quelquefois, en fonction de l'ADN de l'Eurogame, si c'est un jeu à planification, choses comme ça, il y a des gens qui auront toujours du mal à faire certains types de jeux. Avec des nouveaux, mon but, c'est pas de gagner. Enfin, moi, ma fierté, c'est pas de gagner contre des débutants. C'est de tenter des trucs que j'ai pas fait et voir si je peux gagner par d'autres voies. Parce que un des intérêts des Eurogames, c'est de pouvoir gagner par différentes stratégies. C'est la fois multiple. Et Vraiment, ouais. Et ça, me dire, je prends une voie qui paraît plus faible et je vais essayer de voir si ça passe, bah, c'est plus ça que je vais essayer de faire si je joue avec des débutants. Je vais pas essayer de leur rouler dessus en disant, bah, je connais la stratégie, une stratégie optimum parmi les autres. Et je trouve qu'à Darwin, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, en fait, Ben là, en essayant de contourner. Tu vois, tu vois, donc c'est avant tout basé sur 4 actions différentes, ouais, celle du haut, là, qu'on voit tout en haut. Et la stratégie les plus faciles qu'on va développer le plus facilement sont tout à gauche, le fait d'explorer la carte, etc. Mais on voit qu'on peut très bien baser des stratégies sur les autres actions et donner vraiment quelque chose de puissant. Et voilà. Alors, Sur les actions plus complexes qui sont en dessous, en bas, qui sont des actions avec plusieurs sauts, parce que la grosse originalité du jeu, c'est que chaque joueur va pimper C'est ça. ses meeples. Voilà, C'est sur là. la carte, Si tu vois, il y a des tu fais un petits arrêt, sauts là, ouais. sur la gauche. Ah, en plastique aussi, même dans la boîte Donc, oui. Oh, c'est bon. Alors, après, je sais pas quelle version non, pas c'est. le retail.
En retail, c'est peut-être Le du... retail, c'est pas du plastique. Euh, Ok, parce que là, elle est jolie, l'édition en plus. Elle est jolie, c'est un Vous avez espèce vu, de moi, je truc m'intéresse caoutchouteux comme qu'à ça, là, ça. tout mignon. Si tu t'arrêtes là, Et ça, Ça, c'est le KS. voilà, quand on voit les seaux, donc c'est les petites choses jaunes, vertes, bleues et rouges, c'est la compétence de chacun des meeples qui va être mis à côté. Et en D'accord. fonction de ses compétences, il va pouvoir avoir accès à certaines zones du grand plateau de jeu. Et notamment, il y a des actions un peu complexes qui vont demander plusieurs couleurs de sauts. Des zones, et voilà. Et plus il va avancer en nombre de sauts, il va devenir expert à partir d'un certain stade où il va avoir le truc truc argenté. Là, si tu vois au quatrième saut, il devient argenté. Ouais. Et au sixième saut, il devient doré. Et donc, ça pimpe chacune des actions qu'il va faire, Voilà. D'accord. quelle que soit l'action. C'est ça. Et ce que tu disais, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu expert, c'est que tu as plusieurs façons, entre guillemets, de C'est gagner. ça, une diversité de voies. Ouais. C'est vraiment ça. Et que tu vas allier plus ou moins. Hein. Tu vas pas forcément en faire qu'une seule des quatre, mais tu vas mixer les choses, et ce qui te donne énormément de possibilités et d'intérêt, tout simplement. Et ça, c'est parmi les jeux qui vont être dans les hauts des classements en général, du Diamant d'Or ou autre, c'est cette diversité de stratégies possibles pour aller gagner. Parce que les gens C'est ça. vont jouer une fois. S'ils ont découvert la seule stratégie qui peut gagner, bah, ça va pas leur faire plaisir de jouer 10 fois. Parce que faire 10 fois la même stratégie pour dire que je l'ai trouvée et que je vais gagner, c'est limité. Par contre, si justement ils trouvent 2 ou 3 stratégies différentes qui vont réussir à contourner les autres et qui peuvent gagner quand même, Ouais, c'est là où il y a un vrai c'est- plaisir et tout à on fait. a envie d'y revenir en fait. Ouais, il y a ce truc-là un peu casse-tête avec toi-même, enfin challenge ouais, avec challenge, toi-même, ouais. de ok, je vais tenter autre chose C'est ça. et je vais vous montrer que j'arrive encore à Ouais. gagner avec Oui, cette stratégie. Exactement. Et Mais c'est aussi c'est l'équilibrage un du plaisir. jeu Bah qui oui. est intéressant là-dedans. C'est pouvoir se faire plaisir alors qu'il y a des joueurs débutants à la table. On sait qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, si on a déjà fait 5 parties, quoi qu'il arrive, on a un avantage sur ceux qui commencent. Donc, c'est bien de se mettre des petits challenges supplémentaires sans desservir le jeu. Ouais. Et c'est possible, s'il y a des stratégies variées, de le faire. c'est parfois énervant. Parce que tu dis non, et là, il va pas pouvoir y arriver. Là. J'ai Bah, pris si. la stratégie avec laquelle il a gagné la J'ai dernière pris fois. la dernière. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai la stratégie. Et bah non, ça suffit pas. Et ce qui est difficile, c'est de ne pas trop s'éparpiller aussi. Parce que il faut essayer de garder son fil en se disant, bon ben voilà, je vais sur cette stratégie-là, je la garde. Et par moment, hop, moi je m'éparpille un peu. Et là, tu te dis, ben, c'est foutu. Parce que Ouais. Il vaut mieux faire fort quelque chose Ouais, que, ouais. que de faire un petit peu de tout, mais, dans beaucoup de jeux. Et c'est Ouais. un Eurogame où il faut quand même, par rapport à d'autres en proportion, plus regarder les autres. Parce que c'est important de voir ce qu'ils font et de prendre le petit avantage sur eux, notamment au niveau des zones centrales, là où il y a un petit concours entre le nombre de lettres envoyées, des choses comme ça, parce qu'on va avoir un meilleur bonus si on est devant. Donc c'est important dans le timing d'avoir la bonne position dans l'ordre du tour et de jouer aux bons endroits au bon moment. Plus le timing de découverte qui est Ouais. essentiel. Donc voilà, si tu vois que voilà, tu vas présenter les objets que tu as trouvés au musée, et ben oui, Voilà, parce que- une fois qu'il a été présenté par quelqu'un, il est plus intéressant. Voilà, Pour le musée ne va pas le reprendre en fait. Donc Ouais. c'est pour ça. Il y a une prime, bien sûr, à la et qui découverte. est quasiment l'intégralité des points par rapport à celui qui va venir en deuxième, C'est ça. On où me il dit, n'y aura rien à gagner. j'ai le jeu, il est super cool et j'hésite à prendre l'extension. Est-ce que vous avez des retours à faire sur l'extension? L'extension, c'est le dos. Alors l'extension c'est le dos. Je sais pas quel moi. il y a deux noms, attendez. Je connais la version Kickstarter, donc il y a déjà tout. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, non, je il y a crois, eu 5 une nouvelle mini-extensions extension. et une grosse, en très gros. Alors il y a un autre plateau avec une nouvelle carte. Alors Ouais. il faut voir qu'elle a des avantages et des inconvénients. Elle met un nouveau système qui est assez sympa, qui est un système Firelord. d'aventure terrestre temps, ou ouais. maritime qui gère du temps. Et Euh, tu passes de l'un à l'autre. Et par contre, la lisibilité, elle n'est pas évidente de ce plateau-là. Donc il faut vraiment... Il est beaucoup plus complexe voilà. en fait. C'est- Très faut clairement, bien suivre, faut être voilà. bien à l'aise avec le C'est premier ça. jeu pour attaquer le deuxième. Moi je préconise de bien commencer sur Ouais. le premier plateau avant de passer au deuxième. J'aurai une bonne dizaine voilà. de parties. C'est... Ça va Et déjà vous occuper. Et après, c'est l'extension Fireland qui rajoute aussi. Ah, c'est celle-là C'est pas Non, celle-là, celle-là. c'est ça, Si, c'est Fireland. Si, je crois qu'il y a des petits modules, alors je sais pas quels modules Peut-être sont mis deux bateaux, exactement. T'as les petits Euh, modules. Mais c'est le module avec les pirates, bateaux le module, supplémentaires. Voilà. Et C'est ça. alors il y en a dans le jury, enfin pendant le week-end, qui sont vraiment fans et qui ont dit ben ils y ont aussi joué. Et moi personnellement, je préfère le jeu de base sans l'extension. Après, certains trouvaient vraiment que c'était indispensable. Donc après, ça dépend aussi. Je pense que c'est vraiment un autre jeu. Hein. Oui. Enfin, je trouve Oui. c'est vraiment une autre dimension du jeu, Parce qu'elle a- ouais. ni mieux ni moins bien, mais vraiment autre. Donc Oui, déjà le premier, il est formidable. il est extrêmement riche. Déjà, Vraiment, Et, avant les extensions, c'est vraiment très, très il y a fort. déjà un jeu bien sympa. Et avec l'extension, Ah, c'est Fireland, ouais, c'est ça. on va rajouter des petites choses avec une gestion de temps d'aventure Ouais. qui rajoute des fois un peu d'aléatoire. Donc, il faut l'accepter Ouais. aussi, parce que dans les aventures qu'on va venir, on va retourner des cartes.
avec des choix Exactement. d'actions qu'on va pouvoir faire et qu'on ne peut pas toujours faire en fonction des situations. Donc ça peut être frustrant pour certains. Les gens qui acceptent un peu ce côté hasard, dans ces cas-là, ce sera très plaisant, ils ont intérêt à essayer l'extension. S'ils ne supportent pas ce côté aléatoire, ça peut être frustrant. Et l'analyse de départ du setup du jeu, elle est déjà très importante et elle va varier d'une partie à l'autre parce qu'on a des nouvelles petites plaquettes qui vont être positionnées, etc. Donc moi, c'est Comme quelque celle-là, chose d'ailleurs, que... les objectifs. Dans les objectifs, dans le choix des actions. Donc déjà, il y a vraiment une grande richesse dans le jeu de départ. Oui. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans ces jeux où on doit analyser le début, on doit analyser le plateau pour justement choisir un peu une voie. Si on voit que le premier joueur a fait celle-ci, il y a d'autres voies Déjà avec ton possibles. premier draft, Et- en fait, ouais, les oui. cartes que tu vas avoir en main vont essentiellement guider tes pas dans tout le long, quoi. Donc, C'est les objectifs que tu vas te fixer. Et puis on peut faire des mini-stratégies à l'intérieur de la partie, ce que je veux C'est dire. ça, c'est ça. Ça, c'est sympa. Ah ouais, parce ouais, qu'on c'est- peut dire, je vais essayer de faire cet objectif-là, là, par exemple, qui est visible là, et pour autant, après, passer à autre chose, en fait, parce qu'il sera décompté une fois. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est l'extension aussi pour Darwin's Journey, mais si vous voulez vous essayer au jeu de base, déjà, il se suffit bien à lui-même. Ah oui, Il y a une belle proposition de jeu. Ouais. Bah, tout ce qu'on en a dit montre déjà, on voit qu'il est dans les trois, dans les Dans trois les- vainqueurs. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'il a Ouais. aussi été nommé à l'As d'Or, quoi. Ouais. On passe au suivant, c'est Evacuation. Un jeu dans l'espace. Mais là, il y a les deux. Ah, Tu il y a sauves les- la planète, Voilà. Ah voilà. Alors là, la thématique, Là. c'est ta planète est en train de mourir. Oui. c'est ça. Parce que ça, c'est très. Voilà. Et Très tu joli. vas, en fait, tu vas migrer vers Ouais. une autre planète plus opulence, Ouais, n'est-ce prends pas? la dernière photo. Et Ouais. tu vas passer en fait Voilà. d'une ressource à l'autre. Oh. Et c'est très très important parce qu'il va y avoir un timing de ce que tu enlèves qui va t'enlever de la production d'un côté et qui va t'en créer de l'autre. Donc tu ne produis pas simultanément des deux côtés. Et donc ce que tu produis d'un côté, tu ne vas pouvoir l'utiliser que de ce côté. Donc s'il te faut quelque chose de l'autre côté, il faut penser à... À Enfin, le faire de l'autre côté. moi, Et c'est- au niveau de la thématique et de la sensation de jeu, je trouve que c'est un de ceux qui m'a le plus apporté parce que c'est Oui. vraiment... Il y a un petit côté innovant et qui sert le thème en fait. En fait, c'est super bien rendu. En fait, et Exactement. Anne-Cat, on a eu une partie extrême avec elle où elle a fait avancer des satellites parce qu'il y a toute une histoire de Ouais, satellites qui vont avancer. Et les satellites, s'ils avancent trop vite, ils ne pourront prendre les ressources plus que sur la deuxième planète. Au début, ils prennent les ressources sur la première planète pour faire des actions. Et donc, on dépense de l'énergie pour faire des actions. Ensuite, quand ils sont les satellites, c'est les petits ronds Sur un mi-chemin, ouais. qui est au milieu Et en sur fait, la. c'est sur la Sur le friche, chemin, là. Voilà, ouais. c'est Ouais. ça. C'est ça. Et s'ils ont passé le milieu, enfin, s'ils Ils sont sont chacun sur, d'un côté, on a 2 satellites par joueur. Si on a chacun d'un côté, on peut prendre les ressources Des deux sur les côtés. deux côtés. Mais si on passe ce milieu avec les 2 satellites, On rentre dans le champ On ne peut C'est plus ça. gravitationnel C'est de ça. l'autre C'est ça. planète. Exactement. Du coup, et on n'a fini plus accès tes aux ressources initiales. Tes ressources D'accord. initiales et c'est triste. Et donc, si Moi, j'ai fait une tentative. Anne-Cat, une Qui fois, n'a pas a marché. foncé là-dessus avec ce satellite, mais elle n'a pas fait la transition des ressources. Donc, elle avait toutes les ressources sur la Ah planète ouais. pas accessible et elle pouvait suis plus faire d'action. Qu'à notre première partie, t'avais foncé, mais t'avais mieux anticipé. Mais moi, ce que j'aime, et alors on en parlait ce midi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que tu vas gérer le timing. Enfin, c'est vraiment toi qui décides à quel rythme tu vas faire avancer tes satellites. Et ça, je trouve ça vraiment fort dans ce jeu, parce que tu détermines à quel moment tu passes de l'un à l'autre. Et c'est toi qui es maître. C'est pas un nombre de tours, c'est pas au bout du 3e tour que tu n'as plus accès à ceci. Et donc tu peux vraiment composer ta stratégie et faire des tests, des expériences. C'est ça. Il reste de l'interaction avec évidemment des lieux particuliers à obtenir sur la nouvelle planète, qui sont beaucoup plus... Au début, Ouais. c'est prédéterminé, donc là, il y a aucun choix. Il y a plutôt le choix de quelles sont les installations que tu vas mettre en premier pour aller prendre des places sexy de l'autre côté, quoi. Et qui seront progressives parce qu'on voit qu'il y a des zones de couleurs. Au début, on a accès qu'à la zone blanche et après à la zone orange, à la zone verte et ensuite à la mer. Qui ont Tu vois, des... sur la nouvelle... Et sur la là-bas, nouvelle- là-bas, sur la ouais, nouvelle ouais, map, ouais. en fait, là-bas. Ah. Sur celle à droite, Tu en fait. fais celle-là, ouais. Voilà, Donc tu vois, tu as une zone blanche qui est accessible tout de suite. voilà. Après, plus tu avances satellite, plus tu as accès à la zone orange, puis à la zone verte et à la zone maritime, La zone maritime, c'est qui est la toute encore dernière. meilleure en fait, parce que les avantages donnés sur les tuiles sont de plus en plus Ouais, sympas. Certains n'y vont jamais. Hein. Oui. Oui, ça dépend des parties. Hein, Ça dépend des parties. Il y a des parties, personne n'allait sur la verte. pour dire. Et donc, par contre, dans le jeu, il faut faire attention. Moi, je préconiserais de ne pas jouer le... Il y a 2 modes de jeu.
Ah oui. Il y a un mode race et un mode un peu complet, je sais pas comment il est appelé. Moi, je trouve Point. que C'est au point. c'est au point. Le mode au point est beaucoup plus complet sur l'utilisation de tous les paramètres du jeu. J'ai joué en mode race, j'étais un peu frustré. Il conseille de jouer en mode race au début. Moi, c'est pas la meilleure perception que j'ai eue. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui sont intéressés par un jeu assez complet, on peut directement aller au mode au point. Et ceux qui préfèrent un jeu qui soit un petit peu tendu, où on fait pas tout, essayez peut-être le mode race, mais moi ça m'a pas convaincu le mode race. Le race est très tendu, c'est-à-dire que déjà la partie est courte, Oui. beaucoup trop courte, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on part vers un développement, et en fait non, race Oui. comme son nom l'indique, Ouais. bizarrement c'est une course, et donc on va déclencher la fin de partie bien avant qu'on ait pris possession de ce qu'on avait espéré, quoi. Et qu'on ait Donc, pu évacuer. ouais, Et les points Oui, sont- clairement. Les points sont ultra frustrants. Ça fait très très mal. Nous on a ouais. fait une C'est partie, négatif. je crois que on a fini à 9-2-0. Donc, Tout ça pour ça, quoi. Oui, parce que tu Voilà. scores à la plus petite, à Ouais. ta plus petite jauge C'est ça. en fait. Et donc, voilà, c'est une autre sensation. En tout cas, vous arrêtez pas après avoir fait juste une partie de race, parce que la partie au point Bon, vaut le coup d'être découverte. J'ai beaucoup aimé Race aussi, hein, mais bon, Non, mais je dis juste, c'est faut pas vraiment un autre s'arrêter. tempo. C'est Voilà, vraiment un c'est- autre tempo de. Ouais. Et effectivement, il faut savoir Il faut gérer bien la faire frustration. Hein. Je Ouais. pense que c'est vraiment le thème. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que chaque joueur a un plateau individuel avec un petit arbre de technologie C'est ça, qui oui. est différent. Et donc aussi, ça donne envie d'une partie sur l'autre d'aller essayer un autre plateau. Là, les 9 petites tuiles sur le plateau qui est sous Ouais, Sous là, son avec- bras, là. avec le petit Et- bonhomme là. En ouais. fait, c'est 3 niveaux de technologie et qui sont gérés par, en plus, vertical. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir au deuxième étage un pion qui soit au-dessus de la même techno de premier étage. C'est-à-dire que c'est mixé. C'est-à-dire que c'est les 3 au choix du premier étage, les 3 au choix du deuxième. Donc on va avoir des combinaisons qui peuvent être variées et le côté scientifique monte d'étage par étage sur une verticale. Donc on peut avoir des combinaisons qui, même avec le même set, parce que c'est toujours le même set qui est donné par le joueur, par contre il y a 4 sets différents de technologie, on peut avoir des sensations différentes et des enchaînements qui varient. Le troisième niveau est tellement. Enfin bon. On a envie, hein, on c'est dit que peut-être ça un- va... Oui, et puis des fois, on a des parties frustrantes parce qu'on se dit cette combinaison-là de technologie est imparable, Oui. ou un machin comme ça. Donc c'est une dissymétrie qui est des fois dure à avaler. Mais bon, c'est pas grave. On enchaîne avec Jannan. 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 Enfin, je n'ai pas joué. Ah, Je l'avoue. Je l'ai pas croisé lui. Et là, on est sur un jeu en fait, où on a du scoring progressif. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dès le deuxième tour, la fin du la deuxième manche, un scoring qui va être fait et qui va être repris à la fin de la quatrième manche. C'est-à-dire que les scorings qu'on déclenche au début, ils vont compter plusieurs fois. Donc il faut faire très attention sur les scorings qu'on va déclencher. Et à la fin de chaque manche, il y a des petits bateaux. Je ne sais pas si tu as un truc où tu montres, il y a des petits bateaux quelque part. Oui, voilà. petit bateau. Voilà, ça c'est des bateaux. On ne les voit pas très bien, mais ça, là. Et donc là où il y a les pions gris, verts et orange, Mhm. c'est ces bateaux-là, à chaque manche, ils vont avancer d'une case. Dès qu'ils Comme un arrivent au plateau de bout, sushi. On va dire radeau. C'est des radeaux, ouais. mais, tu verras mieux. mais dans la version cahier, c'est des bateaux. En fait. Ah. On les voit. Des Et, caravelles. et après, il y en a qui ont même imprimé en 3D des trucs. Enfin, il y a plein de choses. Mais celui qui est le plus avancé, en fait, Ouais. à chaque fois, dessus, il y a 2 tokens qui sont présents. Le joueur qui a le plus grand nombre de personnages dans ce bateau va décider quel scoring va être mis en place à la fin de la manche. Ah, ok. Et donc, Wow. Il faudra anticiper pour se mettre dans les bateaux parce que on va arriver dans les bateaux quand on joue dans la zone de jeu qui est à côté. Là, le gros pion orange, par exemple, ouais. il a joué dans la zone qui était au-dessus. Ouais, c'est ça. Et ça lui fera à la fin de la manche venir un petit bonhomme supplémentaire dans le bateau qui est là. Ok. Voilà. Et donc, arrivé au bout de la ligne, celui qui a le plus de représentants dans le bateau, et en cas d'égalité, celui qui est le plus devant, va choisir quel est celui des 2 scorings qui va passer. D'accord. Et les scorings vont comme ça se poser au fur et à mesure du jeu. Et dès qu'un scoring est posé, s'il est posé au début de la partie, on sait qu'il va être décompté 3 fois, par exemple. Et donc, il faudra anticiper ce genre de choses. Et on est sur un jeu où il faut essayer de gérer au mieux la présence dans ces petits bateaux pour être présent en première position quand les scorings vous intéressent, en fait, quand il y a un écart important entre les scorings. Et en fin de partie, il y a une multiplication, enfin, il y a d'autres scorings qui vont arriver, d'autres types de scoring.
Et c'est pareil, il faudra se positionner sur les bateaux. Donc à chaque fois, on se positionne avec les gros bonhommes en dessous des actions. Et dès qu'on se positionne, on va à la fois le faire pour faire l'action qui est au-dessus, mais aussi pour mettre un bonhomme dans le bateau qui est en dessous. D'accord. Voilà. Il va sortir en français ou... Je sais pas du tout, je crois qu'il y avait des contacts, mais après je crois qu'il y avait des contacts avec tous les jeux, mais alors je sais pas exactement si ça a été validé, qui l'a validé. Mais ce jeu-là a attiré beaucoup des joueurs, il y en a plein qui ont été séduits. Il y a eu quelques bémols sur l'équilibrage de certains scorings et de certaines cartes. Il y a des... alors je ne sais plus les personnages féminins là, Les muses. Les muses. Disons les muses. Et qui sont là. C'est un plus joli terme. Il y a des pouvoirs qui sont assez déséquilibrés pour certaines et qui vont impacter sur la gestion du nombre de bonhommes dans les bateaux, qui peuvent être assez frustrants pour certains joueurs et un peu trop forts apparemment. Ouais. Donc voilà. Mais à part certaines petites limites comme ça, qu'il faudra peut-être corriger ou... il y a des joueurs qui ont vraiment beaucoup apprécié et d'autres qui ont été frustrés par ce déséquilibrage. Voilà, donc on a eu deux écoles, mais sur la mécanique globale, les gens ont été assez séduits. Et tu peux rajouter, t'as quitté là, mais on a sur son plateau individuel, c'est un bag action, je ne sais plus quel terme on utilise, bag building, où tu vas avoir des hexagones et tu vas en choisir un que tu vas... en fait, tu vas les placer, tu vas les mettre sur ton plateau. Et vas-y, fini. Et il y en a un que tu enlèves. C'est ça, tu en auras 4 sur ton plateau individuel, là, ce qui est devant le joueur. Et tu en choisiras 2 parmi les 4. Il y en a un que tu vas jouer pour son action du haut, et celui-là, tu le conserveras, c'est-à-dire que pour la manche suivante, tu le conserveras, et l'autre que tu utiliseras pour son action du bas, et que tu jetteras. Et en fait, à la fin des tours, il y a en haut, à droite, qui est recouvert par la tuile, il y a une zone où on voyait des nouvelles petites tuiles. On va à tour de rôle, dans l'ordre des bonhommes qui sont en bas, les gros bonhommes qui ont été joués, aller chercher des tuiles à tour de rôle. C'est-à-dire que le vert à gauche va choisir en premier une tuile en haut à droite. Et après, ce sera le orange, etc. Donc on va renouveler le truc, et donc l'emplacement des bonhommes va aussi jouer là-dessus. Et c'est malin. Donc il y a plusieurs trucs qui sont assez malins en fait. C'est chouette, et c'est sacrifice à faire entre ce que tu vas garder comme action et ce que tu sacrifies. Bon, bah, c'est assez exigeant. On me demande, est-ce qu'il y a des jeux Eurogame solo uniquement ? Parce que c'est vrai que là, il y a des jeux des fois qui ont des variantes un joueur. Et est-ce que des fois, ça arrive que vous ayez des propositions de jeux un joueur ? Nous, on n'est pas du tout dans cette cible-là. De base, au Diamant, c'est être autour d'une table ensemble. En fait. Donc, c'est pas pour autant qu'on dit que c'est pas utile d'avoir des règles solo, mais on va pas juger les jeux là-dessus. On les juge dans leurs différentes configs, souvent, mais de 2 à 4, on n'est pas expert sur les jeux solo. Et alors après, à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il y ait des jeux purs solo. Un mode solo, effectivement, qui te permet de prendre en main le jeu, pourquoi pas, mais... Et là-dessus, c'est un peu dommage. Nous, on n'est pas du tout experts dans la plupart là, je parle au niveau la plupart des membres du jury pour juger cette qualité de jeu solo, même. Donc voilà, on ne sera pas les mieux placés. En fait. Nous, on les juge plutôt en version optimum. Sachant qu'il y avait un prix qui s'appelle les jeux solo, tout simplement, où vous avez les meilleurs jeux solo. Et effectivement, il y a du Legacy of You, par exemple, qui a été hyper plébiscité, parce que c'est un super jeu solo, avec de la gestion, etc. Oui, donc, tout à fait. Donc ça marche bien. Vraiment super intéressant. Spirit Island, Mage Knight, bien d'autres qui se jouent en solo. Voilà, il y a pas mal de jeux qui se jouent en solo aussi. Des jeux exclusivement solo, c'est un peu plus rare. Le prochain jeu qu'on va voir justement dans la sélection... Spirit Island, on l'a eu dans la sélection. Donc là, il était à la fois jouable, assez sympa, il y en a beaucoup qui le jouent en solo, mais jouable aussi. De prime abord, tous les co-op, tu peux le faire en solo. Nucleum, du coup, c'est le jeu de 1 à 4. Et il y a une version solo. Nucleum, alors, on en parle ? C'est la suite. C'est la suite. Allez. Donc, il est bien. Pierre, il y a... Non, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un chouette... Mais alors, je le trouve plus conventionnel déjà, il n'y a pas vraiment de grosse innovation, mais c'est un jeu très très complet. Et c'est marrant, moi j'ai exactement le même retour que tu disais, au sens où on a l'impression qu'il y a une stratégie qui gagne
plus fréquemment. Tu as utilisé le dernier, les lieux qui comptent x2. Et c'est un peu gênant d'avoir un type de jeu où tu te dis, oui, en fait, ceux qui prennent possession de cette zone vont gagner quasiment systématiquement. Et c'est vraiment le gros bémol de ce jeu. Sinon, il est très très plaisant, il est très agréable, très interactif aussi. Il y a plein de petits tips comme ça intéressants, la pose de rail avec la bonne couleur, le placement. Ouais. C'est un excellent jeu, ça fait aucun doute. Mais c'est un jeu qui a attiré la lumière en fait assez tôt. C'est-à-dire que quand il est sorti, il a fait, on le voyait partout. Et donc nous, il a fini sur le podium aussi du Diamant, il a fini avec Voidfall et Darwin. Donc c'est des jeux qui ont vraiment plu. Sur Nucleum, c'est vrai que l'originalité mécanique des tuiles où j'ai 2 actions dessus et je peux les sacrifier en rail, c'est là-dessus que je vais dire qu'il a le cœur, je dirais, original. Un peu de la nouveauté du jeu. Et qui est un vrai plaisir de jeu, en fait. Est-ce que je sacrifie, parce que mes actions, si je les mets en rail, je les sacrifie définitivement. Donc je ne pourrais pas les réutiliser. Si je les utilise sur mon plateau individuel, je pourrais, lors d'une fin de manche déclenchée, je pourrais les récupérer et les réutiliser. Donc il va y avoir un vrai choix là-dessus. Moi, après, ces typologies de jeux qui ont une asymétrie, pour moi, qui est assez forte au début, c'est qu'on donne une sorte d'arbre technologique où là, il y a 10 choses à obtenir, avec un scoring qui est important tout en bas, et qui guide un peu quand même, parce qu'il y a 2 autres technos qui vont avec ce scoring quasiment au minimum à chaque fois, où on est un peu obligé de faire ça. Et ça, moi je suis un petit peu moins fan, mais moi je préfère un peu plus la liberté que la symétrie se crée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on choisisse. Mais ça, c'est une question de goût. C'est vrai que je parlais de l'arrivée, c'est vrai qu'elle est pire encore. Je reprends en fait maintenant les critiques qu'on en fait, c'est que justement la symétrie créée au départ par les factions en fait, qui sont différentes et qui ont donc des pouvoirs que les autres n'ont pas. Là aussi, dès le départ, on a dit celle-là. C'est la plus forte et tout le monde est d'accord avec le fait que c'est la plus forte. Et c'est très très pénible en fait. Et par contre, après, dans la gestion et on a un vrai plaisir de jeu. Donc c'est un peu savoir jusqu'où vont les joueurs aussi, parce qu'il y a des joueurs qui vont repérer ça, en fonction je dirais, de jusqu'où on pousse le jeu. Quelquefois aussi. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de jeu qui est assez immédiat dans Nucleum. On a des choses, je trouve que c'est plaisant, on a un peu des sensations de pick-up and delivery sur toute une partie où on va essayer d'optimiser, de relier ce côté du Nucleum, je dirais, et de faire ces zones. Pour ces scorings qui sont des petits bâtiments individuels qu'on va essayer justement d'éclairer, on va dire, d'amener l'électricité jusqu'à ces éléments-là. Tout ça, c'est plaisant. Par contre, il peut y avoir vraiment le bémol de cette asymétrie et de la zone du bas qui est un peu systématique. Voilà, c'est ça. Mais oui, comme dit, il est extrêmement riche. Là, on a regardé qu'une partie du plateau individuel, parce qu'il y a aussi tout l'arbre de technologie qu'on va développer et qui va vraiment créer. Alors là, oui, donc on fait des centrales, on fait des... puis il y a des scorings assez variés, des objectifs à aller chercher, des enchaînements qui sont plaisants en fait, où c'est pareil, on est de nouveau sur un jeu de timing en fait, où faut regarder un peu pour passer avant les autres pour leur piquer le truc, regarder ce qui est dispo. Là-dessus, on est dans, pour moi, ce que j'estime un bon niveau d'interaction pour l'Eurogame. En fait. C'est ça. Voilà. Un Eurogame de cœur. Mais ouais, comme dit, la symétrie est peut-être pas aussi plaisante que... Après, ce qui change aussi sur le plateau, il faut profiter ces rails-là. On peut être 2 couleurs sur un même, sur deux villes qui sont reliées sur un même tronçon. On peut avoir 2 couleurs et il faut essayer aussi d'encourager les autres joueurs à venir là où on a déjà construit, parce que si tu le fais tout seul, ça te coûte beaucoup. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu. Ouais, mais il y a des zones qui se bloquent aussi justement. Le fait, c'est pénible. À part justement ces pouvoirs spéciaux, c'est un peu dont on parlait, qui te permettent d'outrepasser en fait le fait d'avoir un bloc lié. Parce qu'il y a une question de place comme ça à obtenir. Et ceux qui peuvent tricher avec ça et jumper, ça crée tellement de force que c'est très dur de contrecarrer. Après, c'est vrai que dans la config, je pense que c'est un des jeux, même si c'est plus long, que j'aimerais bien jouer à 4 plutôt qu'à 3. Parce que il suffit qu'il y ait 2 joueurs dans une zone et qui est...
Ouais. Ça rajoute en temps, Ouais, je vois. mais Je sais pas, je j'ai trouve jamais- que c'est j'ai peut-être- jamais joué à 3. c'est peut-être plus équilibré sur le plateau, en fait. Voilà, ok. À 3 Non, à 4. 4. À 4, parce que les gens sont obligés d'aller un peu plus Un peu partout, en partout. fait. Ouais, c'est ça. Un peu comme dans Aventurier du Rail, en fait. C'est ça. C'est Mais- ça. C'est à ça mais- qu'on pensait. d'ailleurs. Mais t'as ce petit stress de dire Ouais, est-ce va que être je vais pris. encore avoir Oui, parce que je accès à pourrais plus avoir Figgy, accès à- Oui, c'est ça. Il y a vraiment une question de ouais. manque de place. Ouais. C'est évident. Manque de place sur les zones qui correspondent aux villes, et manque de place sur les rails, en fait. Ouais. Qui vont te bloquer tes liaisons et qui vont pas te permettre de scorer correctement. On me dit aussi, j'ai du mal avec les jeux asymétriques, souvent à cause de l'équilibrage qui est très fragile. Par asymétrie, forcément, il y a ça, quoi. Une asymétrie bien gérée, c'est magnifique. Ouais. Mais alors, après, c'est pour ça que moi je disais que c'est une question de goût aussi. Moi, même une asymétrie bien gérée, si elle n'est pas déclenchée par moi pendant la partie, D'accord. elle va souvent me poser problème parce que j'aime pas trop qu'on me mette. Parce qu'une asymétrie veut souvent dire une orientation vers une stratégie ou une méthode de scoring. C'est pas faux. Et ça me gêne dans un jeu. J'aime quand je commence une partie, pouvoir aller dans différents sens et que ce soit pas le rôle qui m'est donné quasiment qui définisse un Ouais. peu ma stratégie. Ou alors peut-être Donc un choix. là, c'est une question de goût. en fait. Peut-être un choix au départ. Tu vois. Oui. Ark Nova, tu as 2 plateaux. Voilà, tu sais vers quoi tu vas partir. Donc Là, ça, c'est vrai. Ouais, oui, pardon, je finis Ouais, encore. vas-y. Là, je suis extrêmement critique alors qu'il finit dans les 3 premiers. Il est super, je suis d'accord, mais il y a aussi que 4 plateaux. Il y a 4 plateaux avec 4 rôles différents. Et en gros, tu joues à ça et à rien d'autre en fait. Si tu joues à 4, tu auras forcément le plateau entre guillemets fort et chez quelqu'un. C'est dommage. Ils auraient fait la même chose avec, même si c'est un petit peu déséquilibré et on en rajoute 2-3 autres. ouais, t'as pas forcément le... On Oui, pourrait se dire, ouais. celui-là il est trop pété, on l'enlève. On l'enlève. Par exemple, c'est ce qui arrive Ouais. à Ark Nova, Quand on on en joue. parlait. Ouais. C'est ça, Voilà, mais c'est ce qu'on et- fait dans les jeux. Après, à des jeux comme Ark Nova, ça laisse la possibilité de dire il y a ces 2 plateaux-là qui sont au-dessus du lot. Et ben quand quelqu'un commence, on lui file un des 2 plateaux. Exactement. Et Ou ça. les joueurs plus habitués prennent des plateaux plus compliqués. C'est ça. Et ça, c'est bien d'avoir cette latitude-là des fois, qui corrige un peu des fois. Malheureusement, c'est très très dur de tout équilibrer parfaitement, Bien sûr. surtout. Mais quand on a cette possibilité de Tout se à fait. passer de certains plateaux pour en proposer d'autres, voire les utiliser pour rééquilibrage, ça peut devenir un atout quasiment. Enfin, Tout à fait. Ou voir jouer avec un système non asymétrique, avoir le choix entre Oui. l'asymétrique Oui. et le non Et c'est asymétrique. vrai. Alors que là, t'as pas le choix. Mm. Et tu subis en fait l'asymétrie. On passe au suivant, l'avant-dernier avant le dernier, alors ça, d'où son nom. en thème. Alors là, tu vas là, Alors, Max. c'est la planète là. Allez. Là, t'es sur planète et nature, encore une fois. Hein, Là, c'est- tu fais une ville dans un arbre, en fait. Là, t'es séduit. Genre, tu feras un arbre vaisseau spatial. Et puis, C'est un jeu voilà. d'ambiance, Ça Planta vient, Nubo. ça vient. du coup, Planta Nubo. Comment ça se dit comme ça? Je dis pas de bêtises. Oui, je pense. Planta Nubo. Ouais. Planta Nubo. Planta Nubo. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est Planta? Est-ce que c'est Nubo? Excusez-moi. Nubo. Mais c'est nouveau en tout cas. Et ça, en tout cas, c'était une des surprises aussi, parce que c'est pas forcément un jeu qui était attendu dans la liste des 8, qui avait été, au final, assez peu connu, parce qu'il n'y avait pas eu tant, certainement, de diffusion que ça à un moment donné. Et mais il a séduit une partie, et il a eu un effet clivant sur d'autres qui trouvaient qu'il y avait des temps de latence un peu importants. Moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment bien aimé le jeu. Je lui faisais quelques petits reproches sur des objectifs qui sont pas forcément, enfin, bizarrement équilibrés, on va dire. Mais sinon, dans le plaisir de jeu, il y a un truc assez malin, c'est qu'on a 4 sortes de meeples qui sont ces petites choses vertes, jaunes, et enfin qui sont des tuiles, en fait, Ah Qui oui, sont des d'accord. outils. Qui sont des outils. Et ces outils, Ah oui, c'est littéralement Voilà. des outils. Oui, ce sont oui, des ils outils. sont des Précisément. et on va les jouer dans une zone de jeu, mais je sais pas si tu as la zone de jeu quelque part. Elle est sur la gauche. Ah oui, elle est. Elle est là à gauche. Voilà, Ouais. c'est cette zone-là. Et donc on va placer les outils entre 2 tuiles carrées. Revient, ouais. Là, En fait, les on tuiles Ah, constitue le voilà, plateau. On la voit regardez. pas là, ouais. Et Et on on- voit ici un peu. c'est ça. Là, on a mis une petite. Voilà. Et donc quand on va placer un outil entre 2 zones, on va choisir une des 2 zones et on va en faire son action. D'accord. D'un côté, on va planter des fleurs dans notre arbre, parce qu'il va y avoir tout un cycle. Je dois planter des fleurs, les récupérer, planter une forêt dessus, et après faire évoluer la forêt. Ce sera tout mon cycle en fait de développement. Pour ce faire, je vais avoir différentes façons de déclencher des bonus. Je vais avoir un dé qui va tourner partout autour, toi le dé avec un 5 là.
Le dé blanc sur le dé plateau. Ah, là, ici, ouais. Voilà. Ce dé, il va tourner autour de l'arbre, en fait. Oh. Et à chaque fois qu'il va passer devant une carte, il va déclencher, Ça, soit il j'aime va bien. renforcer l'effet de la carte, soit il va lui poser un token qui pourra être un one-shot qui va être effectué à un moment par la suite. Et ces effets-là, c'est assez original, en fait. Enfin, ça fonctionne assez bien. Le système de choix et de blocage en haut est intéressant parce que, comme je dis, on joue un outil entre deux choses. Et les autres joueurs ne peuvent pas jouer le même outil autour d'une case commune. C'est-à-dire que là, par exemple, D'accord, ouais. l'outil rouge ne peut pas être joué sur Voilà. partout Plus, autour tout autour, hein. de tout ce qui reste ici. Il y a déjà un outil rouge à côté Voilà. de lui, quoi. Et donc, on peut regarder un peu où en sont les autres, essayer de leur bloquer des actions. En plus de ça, on va garder un des 4 outils qu'on ne jouera pas et qui va déclencher une action de fin de manche. Sur un des Que 4 tu connais. personnages que tu Parmi, connais à l'avance, ouais, tu as les ouais. 4 personnages qui sont positionnés là sur le plateau Si tu bleu zoomes sur qui le est plateau, devant, là. et tu feras une des actions du bas. Voilà. Voilà. Des loulous C'est ici, ça. là. Ouais. Et donc on verra, si tu gardes la pelle, tu feras l'action du premier, si tu gardes le tournevis, celui du deuxième. Voilà. Et le marteau, ça sera C'est une ça. fée avec les lunettes. Et donc il y a tout un développement avec un système qui est plutôt original qui permet de tourner autour de cet arbre et de renforcer certains types d'actions. Moi j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Ah, c'est pareil, il a été francisé. Il arrive chez Super Meeple, si je dis pas de bêtises. Ça, D'accord. Vérifier. Ok, parce sais que pas. pareil, VF, Super je l'ai pas Meeple, croisé. bien joué. Ouais, bien vu. Ah, Bien joué. elle est puissante. Pose-lui une autre question. On va voir, un truc 42. plus dur. Ça peut être 42. Et on va passer à la dernière boîte sélectionnée, c'est Voidfall. Eh ben, ouais. Celui-là. Là, Je voulais regarder s'il n'y avait pas un mode solo aussi sur celui-là. Donc, Voidfall, moi ça a été une vraie surprise, dans le sens où je suis pas trop amateur de jeux de conquête spatiale, on va dire, qui sont un peu des 4X. Alors, il y en a qui diront que c'est pas un 4X, on jette pas des boîtes de dés, mais dans la philosophie c'est du 4X. C'est clairement. Et j'ai retrouvé de véritables sensations d'Eurogame dans un jeu qui n'est pas un pur Eurogame. Et je me suis fait plaisir, et en ayant tout un ADN qui pour moi correspondait toute une partie du diamant, et où on a fait certaines parties, alors bien sûr entre Eurogamers, où on a fait des gros vaisseaux, on s'est jamais attaqué. Ça, on n'est pas obligé en fait Voilà, de on passer n'est à la pas obligé. confrontation. En fait. Donc voilà, et il y a des scénarios qui sont plus ou moins offensifs. Comme ça. Moi j'ai joué le scénario le plus offensif, mais on s'est pas attaqué. Voilà. Mais on avait des beaux vaisseaux. C'est beau ça comme jeu. Donc, Alors, ouais. Là, tu es à l'exact opposé du premier où on disait il est vers 1h30. Celui-là, Ouais, c'est ouais. plutôt vers 3-4 heures les premières c'est parties. Hein. À 3. Voire plus. à Ouais. 3. Moi, j'ai fait à 4, on a passé 5 heures à la heures, première. on est a passé 5 heures. 5-6 heures à 4 sur le début de partie. Et descendre en dessous de 3 heures à 3, c'est déjà un sacré défi. En fait. Ouais. voilà, Non, et c'est- puis, bon, alors par contre, ouais, au niveau gain, il y a une diversité de scénarios. En fait, c'est tout un livre de scénarios avec un placement de maps et vraiment, quand on dit scénario, c'est que là, on lutte contre le vide. Hein, le Voidfall, c'est le vide. L'humanité est en train de sidéral, reprendre en fait, sur le vide. Et le vide résiste, au sens où il y a un espèce de gros méchant omniprésent et qui vient te taper dessus régulièrement et à qui il faut prendre du territoire. Et qui se régénère si jamais on Voilà. réussit pas à le battre, franchement. Enfin, Voilà. Donc on n'est pas obligé de te taper entre nous, mais par contre, combattre le vide, oui, on n'a pas le choix. C'est ça. Effectivement, il y a un mode solo. Ouais, c'est pour ça. Et donc dans ce jeu, en fait, c'est un jeu long, mais paradoxalement, qui a peu de downtime. Donc le downtime, c'est la sensation pendant son tour d'avoir rien à faire. Ouais. Et de trouver le jeu très très long. Là, on a tellement de choses à prévoir et à regarder sur le plateau qu'on a l'impression qu'on joue tout le temps. En fait. Ouais. Et le système est plutôt malin, c'est-à-dire qu'on a des cartes de base qui sont presque toutes identiques. Enfin, on peut avoir des peuples qui nous modifient une ou deux cartes et qui ont toutes 3 actions sur elles. Et à chaque fois que mon tour, c'est de jouer une carte et de faire 2 actions parmi les 3. Sauf exception, si j'ai certains petits bonus, de temps en temps, je pourrais en faire 3, voire je pourrais même faire une 4e action qui est liée à une autre carte. Et donc, je vais devoir prévoir ça, et chaque manche, je pourrais utiliser une fois chaque carte. Dès que je l'ai utilisée, je pourrais plus l'utiliser. Et donc, je vais devoir préparer mes enchaînements, parce que chaque manche dure de 4 à 6 tours.
Et je crois qu'on doit avoir, je ne veux pas dire bêtises, mais 11 cartes ou un truc Et comme tu ça. sais qu'au début de Ouais. tour, en fait, Voilà. le nombre d'actions que tu vas pouvoir Oui. faire, donc C'est le ça. nombre de Ouais. cartes que tu vas pouvoir jouer dans Ouais. cette Dans manche, chaque manche, ce qui est très, c'est pas du tout la même programmation, Non. sinon que tu en joues C'est 4 ça. ou 6, Ouais. c'est sûr. Ouais. Et donc il va falloir essayer d'optimiser et c'est assez compliqué parce que chaque carte bien sûr a des choses qui vont ensemble mais pas forcément parfaitement, C'est il faut en utiliser une autre et donc c'est un vrai jeu d'enchaînement. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, dès qu'on avance quasiment dans une manche, il faut presque prévoir toutes ces cartes. ces actions en sachant qu'on va pouvoir faire évoluer un truc en fonction d'un adversaire qui nous aurait attaqué ou d'un truc qui aurait pu modifier certains éléments de jeu mais globalement il faut prévoir le plus C'est ça. possible. C'est ça les cartes. Et c'est ça les cartes où à Ouais, chaque voilà. fois Ouais. T'as chaque fois 3 cases. voilà, il y a 3 cases et de base on en fait 2 en fait. D'accord. Et il y a des coûts à payer, donc il faudra retrouver des ressources pour avoir le droit, parce que c'est un jeu où il n'y a pas de production de ressources si elle n'est pas déclenchée. Donc D'accord. il va falloir aller déclencher Des ces productions de ressources. productions de ressources, et pour qu'elles soient intéressantes, il faudra avant faire évoluer sur un petit truc individuel. Je sais pas si on voit. Tu évolues chez toi, ici. mais tu évolues Voilà. aussi sur tes lieux en fait. Tu as une planète de base qui est inattaquable d'ailleurs, et des planètes que tu prends au fur et à mesure, donc des hexagones supplémentaires que tu prends et sur lesquels tu vas mettre des unités de production. Et de la population. Et de la population. Et ça va matcher. Et ça va multiplier Ouais. en fait, tes éléments de production vont être multipliés par ta population. Enfin, c'est Et donc voilà, s'il y a une, c'est une planète à 5 extrêmement populations, riche. ouais, C'est Ouais. extrêmement riche. elle va multiplier toutes. C'est des ça. guildes en fait, les unités de production. Mhm. Et donc, il va falloir gérer tout ça. Et c'est un vrai plaisir du côté de la gestion. En fait, on n'est pas du tout dans un jeu où je vais préparer un truc et puis je vais attaquer, un point c'est tout. Là, le côté Eurogame est ultra présent, même si quand on voit le jeu, ça peut faire peur. Ça fait peur. Ouais, mais il y a de quoi avoir peur aussi. C'est quand même 4-5 heures de jeu La bien, mise bien en place tassée. Hein. est longue. La mise en place, elle est costaud. Une thématique SF. l'apprentissage. Une thématique Une SF. thématique bien. SF bien poussée. Voilà, comme un vrai 4X. Hein. C'est vraiment, tu explores la totale. Hein. Et puis, comme dit, la diversité de scénarios fait que les technologies disponibles ne seront pas les mêmes. Enfin, ça fait. Quand vous parlez de change scénario, c'est des mises en place de C'est des départ qui sont mises en différentes. place différentes et aussi tu as des éléments neutres qui sont présents là. Tu vois les cartes que tu vois à gauche et à droite du plateau, Ouais. en fait, qui correspondent à des éléments neutres qui elles-mêmes ont des technologies. Donc en fait, les D'accord. éléments neutres que tu places que tu as dans ta mise en place vont te dire des technologies qui seront disponibles et que tu n'as pas forcément parce qu'il y a une flopée de technologies qui est démentielle en fait. Puis après, ça peut faire apparaître des vortex qui font que tu vas te déplacer d'un bout à l'autre de la carte Voilà. beaucoup plus vite, alors qu'il y a des maps où il faudra faire hexagone par hexagone le temps d'arriver chez les autres. Enfin, il peut y avoir des choses qui changent Voilà, et complètement. la puissance du vide va être totalement différente. En fait, tu gères à la fois l'interaction, tu gères la difficulté et non, c'est l'interaction, ils appellent ça l'agressivité. en Oui, fait. l'agressivité. Voilà, ils appellent ça l'agressivité. Donc, il y a des maps non agressives. En fait, t'arrives pas à te croiser quasiment. Oui. Tellement il y a de trucs à faire, il y a tellement de vide sur ton passage que limite tu vas te croiser dans le tout dernier tour. tout Tu vas dernier peut-être faire une action contre un de c'est tes ça, à la adversaires. fin. Mais c'est même pas forcément rentable. Mais Non. c'est souvent, il faut pouvoir s'en protéger quand même. Quoi. Et après, les maps super agressives, il y a 2 caractéristiques souvent, c'est qu'il va y avoir une proximité plus forte, mais aussi des unités militaires qui vont être Ouais. plus fortes, plus tôt être disponibles. Et ça peut avoir un effet de faciliter le combat très rapidement, mais ça peut aussi avoir un effet de blocage chacun dans le coin et de continuer à développer en Eurogame, parce que si tu mets des grosses unités pour te protéger, bah, l'autre va avoir peur aussi de les attaquer. Enfin, pas parce que les pertes, en fait, tout est déterminé à l'avance. Un combat, il y a 0 aléa. C'est-à-dire que Ouais, quand tout j'attaque pas de dés. quelqu'un, je sais que j'ai gagné. Sinon, c'est que je suis fou. Parce que Non, le calcul Voilà. il est Et, complexe, mais oui, mais tout est prévu dès le lancement de l'attaque. Donc, il n'y a absolument pas d'aléa là-dessus. Ce qui est propre aux Mais qui- Eurogames. oui. voilà, c'est Ce ça. contrôle, Bah là, c'est pour ça qu'il fait vraiment là, Eurogame. C'est un combat, mais qui fait vraiment Eurogame. Là, il est vraiment absolu. Voilà. Il n'y a même pas un petit Oui. delta. Non. C'est juste, C'est tu vrai. sais exactement Tu sais ce que ça va qui donner. se passe. Mm. Donc, à part si tu sais pas compter. Voilà, c'est ça. Oui. Ou que tu connais Ça peut pas- arriver, là tu oh j'ai perdu. Alors là c'est bête. T'as pas- ou tu connais pas le pouvoir C'est des bestioles. Parce Oui. qu'il Ouais. y a aussi, Oui. comme dit, il y a les unités de base et après il y a une tonne de vaisseaux spéciaux qui. Donc, il faut qui bien les font regarder. et c'est En effet. pas évident, c'est pas forcément évident à appréhender. Hein. Mm. Là, on voit très peu de figurines et compagnie, mais en fait, Parce que Et ça, c'est la version de base. une C'est la- version de base. d'accord, C'est c'est la version, version, retail. la version retail. Ah, il y a une version D'accord. retail et une moi, version- j'ai Il joué y à la en a une version avec des PS, vaisseaux hein. en plastique en hauteur. C'est Alors, ça, avec des petites pastilles, des machins, des vaisseaux différents. Enfin, ça très, crée Bah, à la rigueur, ça crée moi, un je préfère, 3D. C'est plus visible, ça. Alors, plus lisible, visible, lisible. ouais. Mais l'autre, L'autre c'est super Oui. joli. Oui, c'est très joli, mais C'est très joli. Et il y a des gens qui préfèrent
largement le jouer avec la version KS. Et il y en a d'autres qui ont été un peu gênés Oui, par voilà, la, ça, c'est- la lisibilité. Là, voilà. tu les vois, ouais. Tu vas y arriver. Là, c'est les unités Oui. de base, tu vois. Ouais. Là, c'est un Ça petit- crée un peu de dimension. Oui, sur ça le crée. plateau. Ah oui, c'est ça, et puis c'est joli, fait, sur... Ouais, ouais. Bah, ça crée de la verticalité Ouais. sur le plateau. Quoi. Mais plus de manipulation. Ah, mais c'est bien. Et- Donc bien, et tu puis reprends les une petites heure de pastilles. jeu. Oui, peut-être. Parce De toute façon, en tu fait, te lances là-dedans, tu sais que c'est pour ça. Quoi. ouais, mais après, Ah, le conseil quand même, c'est de, pour moi, la première partie, essayer de la faire avec des gens qui ont Quelqu'un déjà joué, qui est une Ouais. personne qui participe à la Au moins première qui sache. partie. Qui lead un peu. Parce tout, que, quoi. et puis, qui donne des réponses. Parce que sinon, retourner dans le livre de règles, c'est pas évident de trouver des réponses à chaque fois. Parce que ça casse le rythme. Bon, dans quasiment icônes- tous les jeux, hein, c'est un peu comme ça. Mais Ouais, mais celui-là, encore là, plus. particulièrement, parce que les icônes sont quand même plutôt bien faites, mais il y en a 4 pages. Donc, et... non, mais- 4 pages à 4, il y a 4 pages à 4 C'est d'icônes. vraiment, Donc, il faut quand même s'habituer un petit peu. Et il y en a certaines qui sont importantes, qui sont pas si faciles que ça. Si un joueur qui n'a pas déjà joué dit ah bah alors ça va faire ça, ça et ça, c'est important, faites C'est ça. attention, vous ne trompez pas. Donc c'est pour ça que je dis ça en fait, Ouais, plus particulièrement que sur mais, d'autres mais, jeux. je suis d'accord, mais tu vois, enfin, je trouve qu'il est extrêmement riche. Il est long, certes, mais il n'est pas, comment dire, complexe au sens où il y a pas. C'est pas un Lacerda. Enfin, Ah, je suis je d'accord. trouve qu'il est beaucoup plus accessible, mine de rien. C'est ça. On peut plus facilement passer une excellente soirée Dès la première partie. Dès la première partie. Voilà, c'est ça. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une On est, à longue peu soirée, près, mais on est à peu près sur la même longueur de règles Ouais, qu'un Lacerda, parce qu'il y a plein de Ouais. détails qu'on ne peut pas expliquer. c'est ça. Par contre, une fois qu'on est lancé dedans, on se fait vite plaisir. Mm. Après, si c'est notre type de jeu, c'est toujours pareil, mais Mm. beaucoup plus facilement qu'avec certains Lacerda, comme c'est Bon, oui. la comparaison, où il y a un degré de complexité supplémentaire, où avant de se faire plaisir, des fois, il faut Il faut réussir à deux, trois passer parties des voilà, fois. Ouais, ouais. Pour arriver à- des premiers caps. Ouais, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que la Cerda, des fois, c'est compliqué juste pour être compliqué. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des jeux qui cherchent toujours à pousser la complexité à l'extrême pour voir jusqu'où les joueurs et joueuses sont prêts à aller? Bon, t'as les jeux qui on peut faire cette critique, mais c'est pas forcément volontaire, tu vois. Ils se disent plus on en met, mieux c'est. Après, Mais ça dépend comment c'est bien fait. Hein. il y a peut-être des jeux qui pourraient des fois être un peu plus épurés sur certains éléments qui ne sont pas indispensables. Ça, c'est plus là-dessus. Par contre, les Lacerda sont des jeux complexes qui ne pourraient pas ramener Non. à beaucoup moins complexes. C'est-à-dire que des fois, il y a des petits détails visuels ou des choses comme ça qui ont été rajoutés. Notamment, on pensait sur un Weather Machine où il y avait des roues partout, où ça facilitait pas le fait de dire où je dépense des roues ou pas des roues. En fait, mais par contre, dans les mécaniques de jeu, il y a plein de choses qui sont intéressantes sur les éléments. Quelquefois, est-ce que ce fouillis vient du côté des illustrations ou des choses comme ça en plus? Il y a peut-être une mauvaise communication à un moment donné Ouais, et qui fait que ouais. ça facilite pas, mais les Lacerda, c'est un type de jeu, on aime ou on n'aime pas. Parce que de toute façon, ils seront assez touffus en termes de règles. Mm. Et il faudra passer ce cap souvent de la première partie. Parce que Certains plus que d'autres. Hein. Oui. Enfin, je trouve que. un On Mars, Ouais, en Mars, c'est On Mars, super c'est dur costaud. et c'est extrêmement plaisant après, Oui. alors que je trouve que Weather Machine, par exemple, on s'en sort jamais en fait cette complexité, tu vois, comparativement. Tu vois. Ouais. Oui, Alors je que pense l'autre, que- c'est vraiment juste un premier cap à passer. Mm. Mais c'est valable pour beaucoup de gros jeux, entre guillemets. Mais après, c'est la thématique, je pense, c'est bête, mais qui passe mieux moi, sur On D'accord, Mars sur ou On Galériste, où une fois que je suis rentré dedans, ces deux-là, je me raccroche un peu à la thématique et la logique. C'est-à-dire Ouais, que On ouais, Mars, peut-être, je le ouais. trouve très logique dans Mm. la conception de tout le cycle de l'eau, de l'énergie, de Ouais, faire c'est pousser ça. les plantes, Oxygène. tout ça, alors que je m'y retrouve moins dans un Weather Machine sur le cycle. Invention, le prochain. on disait, ouais, Galère. Il est super. Et- Exactement, j'ai vraiment retrouvé les sensations d'On Ah Mars, oui. tu vois. Enfin, c'est vraiment cette notion de tout se tient et que certes c'est complexe, mais on arrive à une logique et Impatient de découvrir. Ça, c'est ça, ouais, je ouais, l'ai pas vu. On disait que Galériste est le plus abordable, mais par exemple, On Mars est Non, il est vraiment encore- chargé pour rien, je trouve. Mais ce n'est que mon avis. Après, Ouais, voilà. bah, Il y a, Non, encore c'est une fois, question la, de goût, hein, beaucoup. il y a ça, et puis la sensibilité. Comment fonctionne ton cerveau? Je sais que moi, il y a certains jeux, pour moi, c'est évident, c'est simple, Ouais. tout découle et tout. Il y a des trucs, des logiques qui, pour moi, ne fonctionnent pas avec moi. Même des fois, des jeux simples, Mais- mon cerveau n'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas, quoi. On Mars, pour moi, est un peu hors norme. C'est un jeu de modélisation à plusieurs niveaux, avec de l'action multiple, qui fait que c'est certainement le jeu le plus compliqué dans les enchaînements que j'ai pu jouer de ces dernières années. Et c'est certainement un des rares jeux où j'ai dû mettre 5 parties pour avoir la sensation
de vraiment le maîtriser. Ce qui est Ouais, je suis rarissime, complètement d'accord. donc voilà, je comprends qu'on des fois n'ait pas envie, même des fois de passer ce cap quand ça ne correspond pas. Et il y en a plein qui n'ont pas eu envie non plus. Après, c'est toujours difficile ce type de jeu parce qu'il y a vite un écart de niveau qui se crée entre les joueurs. Et c'est pas facile de trouver des joueurs à son niveau. Et ça, dès qu'on va évoluer, on va dépasser un autre niveau. Enfin, c'est compliqué. Et pour ceux qui veulent tenter l'expérience, c'est aussi 2-3 heures de jeu. Hein. Donc Ah oui, 5 fois 2-3 heures de jeu. 3 heures de jeu. Bien d'accord. Là, on est sur du 3 heures. Hein, voilà, donc oui, il faut y mettre un peu de sa vie. On est d'accord. 1 heure de règle, 3 bonnes heures de jeu. Et plusieurs parties. Et sinon, la série simple, il y a quand même Escape Plane, qui est quand même beaucoup plus simple. Encore plus simple que The Garrix. Pour conclure sur le classement du diamant en or de la sélection de 2024, c'est un système où ensuite vous avez des voix qui sont attribuées, des points qui sont attribués à chaque jeu. Alors en fait, on est 24 ou 25 membres du jury. Chaque membre du jury a 20 points à répartir, en sachant qu'on ne peut pas mettre plus de 10 points à un jeu et qu'on doit au moins voter pour 4 jeux. Et qu'on n'a pas le droit aux notes négatives, comme les gens nous disent. Enfin, on ne peut pas mettre moins 1000 à 1 pour... non mais... Ah, c'est des joueurs, hein. On a toujours le coup, donc même on n'a pas le droit de mettre moins 10 pour mettre plusieurs 10. Enfin voilà, ça c'est exclu. On tient à le préciser. Donc après, il y a ce dispatch qui fait, si par exemple tu as adoré Darwin's Journey, tu peux lui donner 10 points, c'est ça. Mais les 10 points qui te restent, tu devrais les répartir avec au moins 3 autres jeux. Voilà. Et tu pourrais te répartir sur les 8 jeux un peu de points parce que tout a plu. Mais souvent, il va y avoir une orientation. Alors, les joueurs ne vont pas forcément du tout mettre 10. Il faut vraiment qu'ils aient eu un coup de cœur qui sort du lot pour aller chercher 10. Ils vont répartir sinon les points de façon un peu plus équilibrée. La sélection du mythe, c'est quand même... Enfin, c'est c'est déjà une sélection. C'est déjà une sélection. Donc déjà, ils valent tous quelque chose. C'est évident. C'est pour ça que, selon tes goûts. Mais... C'est pour ça qu'on se permet aussi de les classer et de faire des retours dessus. Parce que on affiche très clairement que ces 8 jeux, c'est les 8 jeux qui ont été préférés par l'ensemble des présélectionneurs, qui sont quand même assez nombreux, qui ont tous une appétence assez forte quand même pour ces Eurogames, donc on joue beaucoup. Et au final, on arrive à une liste de 8. Les 8 jeux sont appréciés. Donc individuellement, il y a des gens qui vont placer des curseurs plus ou moins en fonction des jeux, parce que ça ne correspondra pas forcément à tous les membres du jury. Mais cette liste, c'est vraiment la synthèse. Donc c'est une liste sur laquelle à chaque fois on a envie de montrer ces jeux à un maximum de gens en fait. Et c'est très chouette, hein, pendant tout le week-end, il y a beaucoup d'échanges sur ce qu'on a aimé dans un jeu, comment on l'a découvert, les différentes parties, et c'est très complémentaire. Tu as des personnes qui vont exprimer pourquoi elles aiment bien le jeu, les autres pourquoi elles s'y retrouvent moins. Et comme tu dis, on a le cerveau qui est parfois mieux placé, fonctionne mieux sur certains types de jeux. Et donc on a vraiment tous ces échanges, et on est souvent à se dire mais comment je vais répartir mes points. Et c'est vraiment, on sent qu'on a tous ce souhait de bien les répartir et voilà, et ça nous pose vraiment question parce que c'est à nouveau des choix, parce que 20 points c'est pas tant que ça, 4 jeux, est-ce que tu préfères répartir, est-ce que tu préfères consolider celui que tu aimes bien, donc c'est vraiment un beau moment aussi, le dimanche en fin de matinée, tout le monde est en train de mettre ses points. Et puis après, une des caractéristiques du jury, c'est qu'on n'est pas sur un mode où on veut arriver au consensus, c'est qu'on veut que les gens gardent leurs avis et n'hésitent pas à les exprimer en disant moi ce jeu que je préfère c'est celui qui est 5e en fait, un point c'est tout. Le but c'est pas que tout le monde dise ce jeu est le meilleur. Là cette année c'était un peu le cas avec Darwin, mais c'était rarissime. Et au niveau des membres du jury, on essaye toujours d'avoir des gens qui ne s'influencent pas trop les uns les autres. C'est-à-dire que leur personnalité et qui viennent de groupes de joueurs différents et tout ça. Et c'est déjà le cas sur les présélectionneurs et ça aide à avoir une vraie synthèse parce que un jeu qui aura été détesté parce qu'une partie s'est mal passée à un endroit, et il ne sera pas pour autant puni définitivement parce qu'il y aura d'autres groupes qui vont le rattraper. Si jamais l'avis moyen, il vaut d'être rattrapé. Il pourrait être ne pas aimé par beaucoup, mais ça c'est autre chose. Poser la question, c'est déjà arrivé qu'un jeu finalement, il y a tellement une évidence qu'un jeu récolte quasi aucun point. Il y a toujours un petit peu, parce que là par exemple... Là c'était exceptionnel le nombre de points de Darwin. Parce que là, au niveau du classement, donc on voit que Ceres est arrivé 8e avec 26 points. Plantanumbo et Jan... Putain, je suis vraiment nul pour dire les noms. Janyan. En fait, le G, on se prononce. D'accord. On a priori, c'est ce qu'on m'a dit. En fait. Janyan, ils sont tous les deux arrivés à 39 points. Arborea en 5e avec serré, hein. 43 points. Évacuation 49. Et du coup, le top 3, on avait Voidfall
qui est arrivé 3e avec 63 points, Donc il y a un bel écart quand même. qui est un bel écart. Nucleum qui a eu 69 points pour Et les Darwin Danois. qui a. Et Darwin qui a tout explosé avec Oui. 152 points. Et c'était rarissime, ça, en fait. Ouais. Ça, c'est une des premières fois qu'on... Il y a autant que vous d'écart, voyez oui. ça. Ok. En fait, que le premier fasse plus que. Enfin, qu'il fasse quasiment autant que les trois d'après, je dis pas de bêtises, ou au moins les deux. Ah oui, bah là, on est à ouais. 152. Effectivement, là, on C'est est à enfin, 63. au moins les deux plus d'après, en fait, 63. voilà. C'est que tu Ça es- fait, Et ça c'est- fait plus que du Alors, double que le 2 et le 3. ouais, quoi. Il y a C'est- déjà eu des vrais coups de cœur. Je crois qu'il y avait eu peut-être du Gaia Project, du Underwater City, et il y avait eu quelques années où il y a eu des jeux qui se sont vraiment détachés. Mais là, ça en fait partie. Et par contre, on voit que, quoi qu'il arrive, même le jeu qui a fait dernier a quand même 26 points, la CRS. Ouais. 26 points, ça correspond à plus d'un point par membre du jury. Bah ouais, ouais. Donc, c'est Ah ouais. quoi qu'il arrive, c'est qu'on est quand même sur une liste de 8 jeux qui ont été vraiment appréciés. Donc, oui, ça paraît pas beaucoup, mais de toute façon, on voit que il a fini dans les classements de certains membres du jury. Mm. Et donc, il n'y en a aucun qui a été mis un 8e évident pour tous. Sinon, il n'y aurait pas de points, en fait. Ouais, Voilà. tout à fait. Bah oui, c'était ça ma question de est-ce que c'est déjà arrivé des choses où finalement parmi la sélection, bah, il y en a un qui brille tellement que tout le monde, ou en tout cas la moitié qui brille tellement que les 4 jeux c'est toujours les mêmes qui sont cités. C'est très rare, j'imagine. Alors, Ils sont globalement tous bons, ils ont tous une proposition. Ouais. et puis, il va y avoir des Oui. des quoi. goûts un peu Ah oui. différents, en fait. Donc, De toute façon, on a tous un type Et de moi, mécanique moi, qu'on par exemple, préfère. le jeu qui est Voilà, dernier, CRS, je lui ai mis des points, en fait. Donc, Ouais, enfin, ouais. si je prends mon cas précis, parce que voilà, c'est c'est dur ce que tu après disais de. avant, toi tu l'as bien aimé. C'est- Et encore une fois, ouais, c'est- si t'as 8 jeux qui sont géniaux, c'est, t'es obligé de quand même faire un classement. t'as Non, mais pas de c'est ça. chance, quoi. Oui, donc Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un 8e. Et Ouais. après, comme on a envie d'avoir une transparence maximum au niveau des membres du jury, c'est pour ça on fait un vote où on fait en live, Mm. on va dévoiler les notes, et donc forcément il y aura un classement, on peut pas le cacher le classement, parce que Mm. il est là. Après, si on voulait afficher qu'un podium, on perdrait toute la spontanéité et ce côté un peu Eurovision, on va dire. Non mais ça fait un peu ça en fait sur le mini Eurovision. Ouais, Eurogame, Eurovision, Ouais, on c'est est ça. dedans. Hein. C'est ce côté suspense et qu'on revendique parce que les avis, on n'a aucun souci pour dire voilà, ça a été le classement qui a été fait, et tout en répétant bien que ces 8 jeux, c'est les 8 jeux qu'on préfère. C'est surtout ça en fait. Qui est Ouais, important. ils disent on a tous une type de mécanique qu'on Voilà. préfère ou qui Mm. match avec Ouais. nous, Ouais. et on C'est- sera forcément pas d'accord avec des Ah bah autres, oui. que ça soit sans prendre en compte la complexité, le thème, etc. Mais Euh, moi déjà sur un top 8, je crois que je ne sais pas si j'en avais 5 ou 6 sur le top 8, donc il y a certains jeux qui étaient pas là, et donc forcément je pense que c'est le cas de tous les membres du jury quasiment. Est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des éditeurs qui vous fassent des retours en disant ah mince, pourquoi je suis que 8ème? On me dit, est-ce que l'éditeur du jeu classé 8ème par exemple, il fait pas trop la tête, même si la sélection c'est un prix en soi? Est-ce que vous avez des fois des retours de ah c'est dommage ou etc. par rapport aux éditeurs? Après, c'est plus indirect, directement, les éditeurs font pas spécialement de retour de mécontentement ni quoi que ce soit. Bah, en fait, Après, c'est déjà chouette de Bah, après on perçoit tout à ce qu'on fait dit. qu'il Avec peut y avoir un ton côté limite, déceptif de dire ah bah, j'ai fait 8ème, mais en même temps, tu préfères avoir fait 8ème ou pas être là? Oui, c'est ça. Non, parce que la limite du 8ème jeu, c'est si on devait pas C'est le plus le classer. 9ème s'il fallait le Voilà. s'il fallait le dire, C'est ça. ça serait lui, il serait vraiment Et stressé. c'est pour ça qu'on cite jamais un 9ème ou un truc comme ça, parce que les gens vont toujours nous dire ah oui, mais le 8ème il méritait pas par rapport au 9ème, enfin tout C'est ça, ça. parce que. Et ces histoires-là, on veut pas rentrer dedans. On a fait une sélection de 8 jeux et on veut avant tout parler de ces 8 jeux. Mm. Les autres, il y a plein d'autres jeux qui sont très bons, mais qui ont moins correspondu aux présélectionneurs, c'est tout. En fait, et surtout cette année, avec 20 jeux de plus que l'année d'avant, eh ben, c'était encore plus dur de faire les 8. Il y en a encore 20 de plus qui sont sur le côté. En fait. Donc c'est sûr que c'est Ouais, toujours sont des choix. Et après, il faut voir que la revendication du diamant, c'est de partager des jeux qu'on aime. C'est pas de dire, dans le marbre, vous n'avez C'est pas le les choix, ce meilleurs, sont les ouais, meilleurs. ça. Ouais. C'est ceux que nous, on aime et Ouais. qu'on a envie de partager. Donc Mm. à partir de là, si quelqu'un n'est pas en adéquation avec ce qu'il y a au niveau du diamant, il peut parfaitement suivre d'autres prix. Ça peut être C'est ça. l'As d'or, ça peut être d'autres prix comme le GA, parce qu'on a, Mhm. on a vu Stéphane qui présentait pour la Belgique des prix. Et des fois, on va avoir des variations. Et pour autant, on va jamais dire que ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est des orientations des fois du prix, de l'ADN du prix, et des questions de goût. Ou quelquefois il y a des surprises même. On dit bah, pourquoi celui-là il est au diamant, il aurait mieux été à l'As d'or, et celui-là il est à l'As d'or, il aurait mieux été au diamant. Enfin, il y a des discussions à chaque fois là-dessus. Ouais. Et on pourrait avoir des discussions interminables. Mais le tout, c'est que je pense que chaque personne doit suivre les prix qui lui correspondent. C'est ça. Bah, ça, c'est C'est ça. quelque chose, je fais pas C'est- mal de pédagogie là-dessus, de dire que
si vous trouvez que la sélection d'un prix est nulle, Oui. bah alors ne suivez plus les sélections de ce Changer de prix. prix, ça. ouais, c'est Et ça. s'il y a un autre prix, vous dites ça c'est une bonne mais- sélection, et ben fie-toi à ça. En fait, c'est comme un conseil que tu pourrais avoir avec un vendeur, une vendeuse de cette personne à chaque fois elle me conseille Oui. des jeux qui sont chouettes. Ouais. Bon, je lui fais confiance en Voilà. fait. Et c'est exactement la même chose. Mais, et puis c'est pour ça qu'on veut garder le même ADN. Quand des gens disent, parce qu'on a des jeux qui s'écartent des Eurogames, disent, oui, celui-là c'est une évidence, il devait être dans la sélection, je ne veux pas citer de nom spécifiquement, mais eh ben, on dit, mais vous inquiétez pas, nous on ne changera pas. Donc on ne fera pas rentrer ce type de jeu parce que c'est pas du tout dans l'ADN du diamant. Mm. C'est pas pour autant que c'est pas un bon jeu. C'est juste que le diamant d'or correspond à une cible. Les gens qui suivent, ils s'attendent à avoir de l'Eurogame. Nous, on aime l'Eurogame. Donc il y aura de l'Eurogame. Enfin, et c'est pas une voilà. question de. On restera comme ça et on changera pas le prix. Enfin, ça c'est une certitude. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à dire aux gens, si ça vous correspond plus, parce qu'il y a des gens qui ont pu évoluer dans leur goût, si ça vous a jamais correspondu, eh ben c'est pas grave. C'est pas pour autant, mais on changera pas le diamant en fait. Par contre, s'il vous correspond, bah, continuez à le suivre. C'est Alors, juste ça. Le diamant est immuable, il faut le dire. Ou alors il faut sortir les poètes d'or. et Oui, puis, mais après, Ouais, chacun, et puis tout le monde est légitime pour sortir ce qu'il veut. Là, on essaye de participer en fait à la mise au point d'un prix où on va aller chercher des avis de plein de personnes différentes qui sont amateurs d'Eurogame. Donc Mm. la synthèse, elle va être Eurogame. Bah, voilà, c'est Je Puis on est joueur avant tout, Voilà. on veut aussi jouer à des jeux qu'on aime bien. C'est bien de faire ce qu'on aime en fait. Voilà. C'est pas mal. c'est- Juste C'est un bon avant, choix. quand on parlait des jeux de la Sarda, on nous disait que On Mars, il est tellement logique et thématique que même s'il est complexe, il donne l'impression d'être moins complexe par rapport à d'autres jeux comme Other Machine, parce que la logique dans le thème fait que c'est beaucoup Ça plus aide. simple. Et c'est vrai que quand la thématique sert la méca, Mm. encore c'est vachement plus digeste parce que tu comprends ce que tu fais et c'est logique. quoi. bah, ça aide à mémoriser un peu les enchaînements plus facilement. C'est ça C'est aussi. ça aussi. C'est parce que tu comprends pourquoi il te faut de l'eau avec le truc, parce qu'il y a un Il faut lien. l'arroser, Et voilà. machin. Et ça renforce le fait de dire, voilà, et tout le cycle de l'énergie on Mars, il est très bien fait, parce qu'on sait que la glace, ça va permettre d'avoir de l'eau liquide derrière, qu'il va y avoir de l'énergie, que ça va permettre de mettre des plantes, enfin, toute cette logique-là, Donc la thématique Elle est- dans l'Eurogame, Ouais. elle peut servir la méca, mais aussi elle peut, au-delà, ce que tu le disais, si t'aimes bien l'univers espace, t'es content de retrouver un univers espace, mais si en plus ça sert la mécanique, c'est un deuxième niveau, quoi. et puis après, il faut voir aussi que ces thématiques, on réfléchit souvent au niveau français. Au niveau français, on aime bien tout ce qui va être antique, romain, des éléments comme ça. Un peu moins d'appétence pour la SF, souvent. Par contre, dès qu'on va aux États-Unis, ça va être totalement Full l'inverse. SF. Et Ouais. les Trekkies, les fans de Star Wars, les réflexes SF, c'est Bah, les énorme. Romains et les Grecs, Voilà. ils sont Voilà, moins. c'est ça. tu vois, Ils sont ont moins- rien, Ils s'en foutent. Voilà. tu vois, Ils s'en ils foutent, non, mais- Alors que avoir un truc Trekkie, bah, les gens, t'as des Trekkies partout en fait. Donc, et donc ça, il faut voir que quelquefois la transposition de thèmes ou autres, c'est aussi la prise en compte de l'international. Et c'est pas que au niveau français. C'est étonnant de se dire que ta thématique, peut-être, elle va jouer sur son export. Oui. Si t'as un truc un peu trop clivant parce que tu parles de la région de Bourgogne, bon bah peut-être c'est que ça ça. va pas intéresser. Peut-être que ça va pas intéresser beaucoup au-delà, mais c'est un risque. Alors après, il y a toujours des exceptions, c'est ça qui est rigolo aussi. Tu peux toujours avoir une thématique très originale qui réussit, mais il faut voir que dans les très très gros succès, on n'a pas une sur-originalité des thématiques. C'est-à-dire que je pense que tu prends tous des plus grosses ventes, tu vas avoir à 80%, je dis pas qu'il n'y a pas, mais à 80%, ça va être les 15 thématiques qui reviennent le plus souvent. En fait, de l'espace, de la nature, de l'antique, enfin, de choses, des pirates. Enfin, il va y avoir des choses qui vont revenir parce que les gens ont leur repère. Et il y a des gens qui ne jouent que à des jeux sur 2 thématiques. On avait eu un retour, dire, moi, mon ami ne joue que aux jeux de pirates et de l'espace. Et Si donc possible, des pirates de l'espace. Et, ah, et voilà, Ah, c'est con. et Voilà, là, tu c'est as la bon. licence Albator. bah, c'est marrant de se tenir, qu'on se tienne à une mécanique, je comprends, qu'on se tienne à un style ou un temps de jeu, je comprends. Qu'on se tienne à une thématique, pourquoi pas. Mais il y en a plus, je pense, qui sont encore impactés par je joue à telle thématique que je joue à telle mécanique. C'est Oui, Si c'est de tu sais, l'espace, j'achète. Le fameux, tu voyais le premier visuel quand même. C'est vrai que le premier accord qu'on a avec un jeu, finalement, c'est le visuel de la boîte. Bien sûr. Et, ouais, et tu vois à quel point, toi, le truc super fouillis, Exactement. hyper coloré, ça va Ouais. t'attirer exactement. et repousser beaucoup de gens. Voilà, tu Ah, vois. ouais. Bah, L'Empire en fait, colonial de Mombasa, tout de suite ça parle, tu vois.
Non, mais par exemple, moi, Voidfall, Darwin's Journey, Nucleum m'attire moins au visuel, mais c'est con, hein, mais c'est vraiment les boîtes de est-ce que je vais la prendre en main et faire cette première démarche de C'est ça. est-ce que je vais m'intéresser au jeu en fait. Et tu vois, toi par exemple, Voidfall, je suis sûr que le vaisseau spatial, le machin, ça va être moins le truc, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, il y a les Il y a la couleurs sont couleur. chouettes, Ouais. il y a un truc flat design que Ok. j'aime bien, mais après, Ok. c'est mes yeux de graphiste. De j'en sais professionnel, rien, de perdre. professionnel, Ouais, c'est ça. ça. Au niveau de l'image, mais Bitoku, par exemple, a été beaucoup critiqué pour sa visibilité car chargée. Mais personnellement, j'adore le thème, je connais l'histoire des yokai, et donc cette non-visibilité, elle est passée outre Bah, instantanément. Bitoku nous a posé beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que la règle a été écrite en lien avec la thématique. Donc on exprimait tout par la thématique. Il y a des gens qui ont essayé de l'expliquer comme ça. Nous, ça a été des catastrophes. Personne ne comprenait rien à ce qu'il devait faire. Le thème est un vrai plus quand il accompagne. Après, tout remplacer et tout mettre au thème dès l'explication de la règle, des fois ça rend une vraie complexité supplémentaire qui fait qu'on a du mal à rentrer dans un truc qui, pourtant, Bitoku, c'est pas très très complexe. En fait. Et il y a des gens qui ont eu du mal à rentrer parce que à une explication via la thématique et ils étaient perdus. En fait, J'aime bien l'idée d'expliquer un jeu avec le lore et l'ambiance, mais effectivement, si ça te dessert trop, c'est compliqué. Comme des fois, plutôt que de dire piocher une carte, ils vont nommer le truc ou machin, tu peux être vite perdu. Moi, je préfère la SF, c'est pas Star Trek, plutôt que les thèmes Empire romain, comme quoi. Moi aussi. Ouais, bien sûr. Au niveau de la... et oui, il disait, non, au niveau de la règle, c'était trop dur pour ceux qui ne connaissaient pas le thème, effectivement. Il faut que je dise avant la fin du live, mais Pierre, il trouve que tu ressembles à Bryan Cranston du J de Société. Qui à la classe, c'est le gars qui joue dans Breaking Bad ou Malcolm. On me le dit souvent. Bitoku, je trouve que le thème et le visuel est chouette, mais il me fait peur, il a l'air fouillis et complexe. C'est marrant ce truc de fouillis. En fait, il y a un débat aussi qu'on avait eu, c'est à partir de quel moment, du moment que c'est lisible, t'en as rien à fiche si c'est moche. Par exemple, dans les wargames, il y a beaucoup de gens qui disent les wargames sont souvent moches parce que sinon c'est très vite illisible, et du coup on s'en fout. Ce qui est important, c'est la méca. Après, c'est la vision allemande. On avait discuté avec certains Allemands qui nous avaient dit nous, quand un jeu il est trop beau, il est suspect. Et donc, Et ça se sent donc, sur un jeu allemand. et donc cette réflexion-là nous avait marqué parce que dire attention, si vous faites un jeu trop beau, ça veut dire que vous avez tout mis. Est-ce que la réciproque marche et que, alors, est-ce que si c'est vraiment laid, normalement ça doit être bien. Alors je sais pas, mais disons que quand tu vois un truc vraiment moche arriver dans la sélection du Diamant d'Or, tu vois, tu te dis il doit être intéressant. D'autres points positifs, tu vois. Donc ça se tient. Voilà, mais c'est vrai que c'est... Alors la leçon du jour, faites des jeux bien laids. Faites des jeux hideux, comme ça les gens s'y intéresseront. J'aime les jeux marrons. Ok, c'est ça. Il y en a qui collectionnent les couleurs de boîte. Qui rangent par couleur. Moi je le range par couleur. Ah oui, tu ranges par couleur. Parce qu'en fait pour moi, je prends un jeu, je vois la couleur de la boîte. D'accord. Donc du coup je sais que Splendor, et je l'ai mis dans jaune. Bien, pour moi, elle est jaune. Tu connais tes couleurs en fait. Ouais, mais je sais que c'est cette couleur. Carcassonne, il est bleu. Tu vois, il y a un truc de je sais de quelle couleur il est. Voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses. Après, tu pourrais savoir que Carcassonne c'est un jeu de tuiles ou que c'est un non, jeu... il est bleu. Il est bleu. Il y en a qui ont des collections impressionnantes où ils remplissent des pièces comme ça avec une colorimétrie, c'est fabuleux. Oui, voilà. Sébastien Pochon, qui a une collection hors du commun de ce bah, type-là, c'est trop bien, qui est démentielle, quoi. Qui a un colorimétrie, Ouais. je connais une joueuse qui, elle, range par nombre de joueurs. Mais oui, c'est trop malin ça. Ça, dans un bar à jeux ou dans une ludothèque, c'est génial. Oui, mais peut-être sa config préférée. Ça se joue plus à 2, ça se joue plus à 3. C'est quand même très rarement en nombre de joueurs fixes, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que les fameux jouets à 5 qui sont souvent compliqués à trouver. C'est ce qu'on disait avant, les jeux allemands, ils ont cette réputation. Souvent, c'est moche, mais mécaniquement, c'est souvent très bien. C'est vrai. Ils sont forts, ces Allemands. Je range par nombre de joueurs aussi. Voilà, tu vois. Donc, c'est une strat. Je crois qu'on a tout dit sur cette sélection de Diamant d'Or. C'était super chouette. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos sélectionnés pour le Diamant d'Or 2024. Et merci beaucoup, Pierre, d'avoir un vrai plaisir. Partagé ton expertise dans le jeu de société expert. Et merci à celles et ceux qui nous ont suivis pendant ce live.
Ça continue encore et encore, c'est que le début. D'accord. Je reviens sur moi. On va faire une petite pause parce que déjà j'ai envie de faire pipi, voilà. Et ensuite, parce qu'on a soif. Et on va passer à un deuxième live où cette fois-ci, on va parler des jeux Explore 8. Donc vous pouvez rester, je vais vous mettre en attente le temps qu'on se boive un petit verre d'eau et qu'on aille aux toilettes. Faites de même, c'est important pour rester en santé. Et mangez aussi 5 fruits et légumes par jour. On se retrouve d'ici 5-10 minutes. Voilà. Merci Pierre, on te dit merci beaucoup. Merci à toi. Merci Pierre. Merci. Et puis on se retrouve d'ici 5-10 minutes. À tout de suite. Ciao, ciao. À tout de suite.